Les médecins n'ont pas pu sauver la fille du millionnaire qui rendait son dernier souffle dans le jardin. Soudain, le cheval de la famille s'approcha et ce qu'il fit ensuite laissa tout le monde sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil était encore timide lorsqu'Henley Morgan, âgé de 18 ans et doté d'une grâce naturelle, traversa les écuries du manoir en direction de la piste équestre. Ses longs cheveux noirs étaient attachés en une tresse serrée et ses yeux marron foncé brillaient de la détermination caractéristique des Morgan. Thunder, son majestueux cheval noir, attendait avec impatience comme s'il ressentait quelque chose de différent ce matin-là. Henley ajusta l'équipement avec sa précision habituelle, ses mains claires contrastant avec la fourrure noire de l'animal. Aujourd'hui, nous allons montrer à papa que nous sommes prêts pour le championnat national. Mon ami pense que nous sommes encore inexpérimentés, que nous avons besoin de plus de temps, mais je sens dans mon cœur que nous sommes faits pour cela. Depuis que maman est partie, toi seul comprends vraiment qui je suis, murmura-t-elle à l'oreille du cheval en ajustant les rênes une dernière fois. Loretta observait depuis la véranda, ses yeux marrons attentifs suivant chaque mouvement de la fille qu'elle avait pratiquement élevée. Le gouverneur de 45 ans avait toujours été là, sa peau olive claire marquée par le temps dédié à la famille Morgan. Elle ajusta nerveusement ses cheveux marron foncé en voyant Henley se préparer pour un saut plus difficile que d'habitude. Mon Dieu, cette fille a le même esprit impétueux que sa mère. Parfois, je pense qu'elle cherche dans les sauts un moyen d'atteindre le ciel, de se rapprocher de sa mère. Cette obsession de prouver sa valeur m'inquiète, comme si l'amour de Monsieur Graham en dépendait, murmura-t-elle en serrant le crucifix qu'elle portait autour du cou. Graham Morgan apparut sur le terrain d'entraînement, sa prestance imposante de 50 ans attirant immédiatement l'attention du personnel. Ses cheveux gris soigneusement peignés et ses yeux verts alertes observaient chaque détail de l'entraînement de sa fille. Le millionnaire s'appuya contre la clôture blanche, fier et appréhensif à la fois. Ma petite Henley, chaque jour elle ressemble de plus en plus à ta mère. Peut-être devrais-je être plus présent, lui montrer qu'elle n'a pas besoin de prendre autant de risques pour avoir mon amour. Depuis que Kmen nous a quittés, il semble que j'ai construit un mur entre nous et maintenant ma fille cherche mon approbation de la manière la plus dangereuse possible, pensa-t-il, ressentant le poids de la culpabilité sur ses épaules. Le docteur Everett arriva plus tôt ce matin-là pour sa visite mensuelle au manoir. À 40 ans, le médecin de famille gardait une posture élégante, ses cheveux noirs parsemés de gris correspondant à son regard expérimenté et attentif. Il s'approcha discrètement de Graham, ajustant sa cravate coûteuse. « Monsieur Graham, ne pensez-vous pas que les obstacles sont trop élevés pour une pratique matinale ? Henley est sans doute talentueuse, mais j'ai observé un schéma de comportement inquiétant ces derniers mois. Elle semble chercher l'adrénaline de manière presque autodestructrice, comme si elle essayait de combler un vide émotionnel. » Commenta-t-il d'une voix basse, son inquiétude professionnelle se mêlant à l'affection qu'il éprouvait pour la famille. Le son des sabots de Thunder frappant le sol bien entretenu de la piste résonnait comme de la musique. Henley guidait le cheval avec précision à travers le parcours, chaque saut plus parfait que le précédent. Ses yeux brillaient d'intensité et un sourire confiant dansait sur ses lèvres. « C'est ça, Thunder, nous volons. C'est comme ça que nous nous libérons de tout. Papa verra que je ne suis plus cette petite fille effrayée. Je lui montrerai que je peux être aussi forte qu'il l'a toujours voulu, pensa-t-elle en se préparant pour l'obstacle le plus difficile du parcours. Le moment exact où tout a changé était gravé dans la mémoire de tous les présents, comme une photographie cruelle. Thunder s'approcha de l'obstacle le plus haut et Henley, déterminé à impressionner, choisit un angle plus audacieux. Loretta fut la première à réaliser que quelque chose n'allait pas. Ses années d'expérience avec les chevaux resserrant son cœur. Sainte Mère de Dieu, l'angle est faux. Henley, mon enfant, ne force pas ce saut, s'il te plaît. Que Dieu protège ma fille. Depuis que Madame Kmen est partie, j'ai promis de m'occuper d'elle comme une mère. Je ne peux pas échouer maintenant, cria Loretta, sa voix chargée de désespoir. La chute se produisit au ralenti. Thunder tenta de compenser l'erreur, mais l'élan était déjà compromis. Henley perdit l'équilibre, ses yeux grands ouverts de surprise et de peur. Son jeune corps fut projeté contre la barrière avec une force brutale tandis que Thunder tombait à ses côtés, gémissant de détresse. Le docteur Everett courut immédiatement, son expérience médicale guidant ses mouvements. « Ne la bouge pas, je dois évaluer l'étendue des dégâts, ma chère Henley. Tu entends-moi ? Garde-la immobile, tout mouvement peut aggraver les blessures, ordonna-t-il d'une voix professionnelle masquant la peur qu'il ressentait. Graham Morgan, un homme habitué à tout contrôler dans sa vie, se sentit complètement impuissant.
Ses yeux verts, normalement si confiants, se remplirent de larmes en voyant le médecin examiner sa fille unique. C'est de ma faute, j'aurais dû arrêter cette séance d'entraînement. Enlais, ma fille, s'il te plaît, accroche-toi. Je ne peux pas te perdre, pas après ta mère. Tout cet argent, cet empire que j'ai construit, à quoi cela sert-il si je ne peux pas protéger ma propre fille? S'il te plaît, Dieu, ne prends pas ma petite fille non plus, supplia-t-il, tombant à genoux à côté de sa fille inconsciente. Loretta réagit rapidement, rassemblant les affaires éparpillées dans lait avec des mains tremblantes. Ses larmes silencieuses tombaient sur la veste d'équitation dont la jeune cavalière était si fière. Sainte Vierge, protège notre fille. Je me souviens du jour où elle a eu cette veste, ses yeux brillaient tellement. Elle ressemblait aux yeux de Madame Carman quand elle montait à cheval. Monsieur Graham ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir été présent lors de l'accident de Carman, et maintenant l'histoire semble se répéter, murmura-t-elle. Nous ne pouvons pas perdre en lait non plus, elle est la lumière de cette maison, murmura-t-elle entre deux sanglots, organisant méthodiquement chaque objet comme si cela pouvait apporter un peu d'ordre au chaos installé. Le temps semblait figé tandis que le docteur Everett poursuivait ses premiers efforts pour stabiliser en lait. Thunder, toujours inquiet, resta proche, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Le médecin travailla sans relâche, mais son expression devenait de plus en plus préoccupée à chaque minute qui passait. Ce n'est pas bon, ses signes vitaux sont instables, Graham. Nous devons la déplacer avec un soin extrême, il y a des signes de graves dommages internes. Je n'ai jamais vu en lait si imprudente dans un seau, c'est comme si elle était déterminée à prouver quelque chose, même au détriment de sa propre sécurité. Si seulement elle savait, elle n'a pas besoin de prendre de tels risques pour être aimée, réfléchit-il à voix haute en préparant le transfert d'urgence. Les lumières froides du couloir de l'hôpital privé se reflétaient sur le visage pâle de Graham Morgan alors qu'il attendait des nouvelles. Les dernières 12 heures depuis la chute dans lait avaient été les plus longues de sa vie. Le millionnaire de 50 ans faisait les 100 pas, ses cheveux grisonnant en désordre pour la première fois depuis des années, ses yeux verts rougis par les pleurs incessants. Ses pas résonnaient dans le couloir vide, marquant chaque seconde d'attente comme une torture. C'est comme revivre le cauchemar de Carman encore et encore. Cette nuit, j'étais aussi seul dans ce même couloir, attendant des nouvelles qui allaient briser ma vie. En lait est tout ce qu'il me reste, elle est la dernière partie du cœur de Carman qui bat encore. Je ne peux pas la perdre, pas comme ça, pas de cette manière, murmura-t-il pour lui-même, sa voix étranglée brisant le silence sépulcral. Loretta resta assise dans la chapelle de l'hôpital, ses doigts bronzés glissant sur les perles du chapelet. Ses cheveux marron foncé étaient attachés en un chignon désordonné et ses vêtements portaient encore la poussière de la piste équestre. Le gouverneur alternait entre prières et souvenirs des 18 années passées à s'occuper dans lait. Sainte Vierge, protège notre fille. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui lorsque Madame Carman l'a placée dans mes bras pour la première fois, si petite et délicate. J'ai promis que je serais toujours à ses côtés, que je serais sa seconde mère. Maintenant, je suis ici, impuissante, incapable de faire autre chose que prier, murmura-t-elle à travers ses larmes, serrant le crucifix contre sa poitrine. Le docteur Everett sortit de la salle d'examen avec une expression grave sur son visage habituellement serein. Ses cheveux noirs parsemés de gris étaient couverts par un bonnet chirurgical et ses yeux marron clair portaient le poids d'un diagnostic qu'il ne voulait pas annoncer. Il s'approcha de Graham d'un pas lourd, tenant une série d'examens dans ses mains tremblantes. Graham, je dois être direct avec vous. La chute a causé de graves dommages aux poumons dans lait. Les examens montrent une complication que je n'ai jamais vue auparavant, c'est comme si ses poumons se refermaient progressivement. Chaque respiration est une bataille pour elle et son état se détériore plus vite que nous ne pouvons le contrôler, expliqua-t-il d'une voix professionnelle vacillant légèrement à la fin. Le millionnaire serra les examens avec désespoir, ses yeux verts scrutant chaque détail incompréhensible des images. Sa posture imposante habituelle était brisée et ses mains tremblaient visiblement. L'argent, c'est ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Je peux acheter le meilleur équipement du monde, faire venir des spécialistes, construire une aile entière dans cet hôpital. S'il te plaît, Miguel, dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai une fortune, mais à quoi bon tout cet argent si je ne peux pas sauver ma propre fille? Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder ma petite souffrir ainsi, supplia-t-il, sa voix chargée de désespoir et de détermination. Loretta retourna dans la chambre où Henley était admise, s'approchant prudemment de la jeune fille inconsciente. Le son des machines marquait le rythme de la respiration difficile de la fille et sa peau claire était encore plus pâle contre les draps blancs. Le gouverneur ajusta doucement les longs cheveux noirs d'Henley, qui semblaient avoir perdu tout éclat. « Ma précieuse fille, tu dois être forte maintenant.
Te souviens-tu quand tu étais petite et que tu avais peur de dormir seule? J'ai toujours dit que les anges veillaient sur ton sommeil. Maintenant, les anges et ta mère prennent soin de toi, mon amour. S'il te plaît, n'abandonne pas. Cette maison ne survivrait pas à une autre perte, parla-t-elle doucement, essayant de garder l'espoir dans sa voix étranglée. Un mouvement soudain des doigts dans lait attira l'attention de tous. Ses yeux marron foncé s'ouvrirent lentement, désorientés et pleins de douleur. Elle essaya de parler, mais le tube respiratoire empêchait sa voix. Avec un effort visible, elle parvint à lever la main, faisant des gestes que Loretta reconnut immédiatement. Thunder, elle veut voir Thunder, annonça-t-elle. Monsieur Graham, la fille demande le cheval. Depuis qu'elle est petite, c'est toujours comme ça. Thunder a toujours eu le pouvoir de la calmer. Peut-être que c'est ce dont elle a besoin maintenant, une raison de se battre, une connexion avec la vie qu'elle avait avant ce cauchemar, interpréta Loretta, chargée de supplications et d'espoir. Le docteur Everett observa les moniteurs avec une inquiétude croissante, notant les changements dans les signes vitaux dans lait. Il ajusta rapidement la médication, essayant de stabiliser les chiffres qui clignotaient en rouge. Les signes s'aggravent, Graham. Son corps rejette le traitement conventionnel, c'est comme si son système immunitaire était en guerre contre lui-même. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça en 20 ans de médecine. Chaque tentative d'aide est interprétée comme une menace par son corps. Nous devons trouver une autre approche avant qu'il ne soit trop tard, expliqua-t-il d'une voix professionnelle masquant la peur qu'il ressentait. Graham serra la main fragile de sa fille, sentant combien elle était froide et faible. L'homme qui avait construit un empire à partir de rien se sentait maintenant complètement impuissant. Ses yeux verts croisèrent ceux de sa fille, reconnaissant en eux la même détermination que Kmen avait. « Ma fille, s'il te plaît, tiens bon. Je promets que je changerai cela, que je serai le père que tu mérites, réalisa-t-il trop tard qu'il était trop occupé à construire un empire pour que vous héritiez, qu'il avait oublié de construire des souvenirs à partager. Ne me laisse pas comme ta mère l'a fait. Je ne pourrais pas supporter de perdre les 2 femmes de ma vie de la même manière, supplia-t-il, ses larmes tombant sur la main de sa fille. Loretta organisa méthodiquement les affaires dans la chambre, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle était anxieuse. Ses mains brunes tremblaient légèrement en pliant les vêtements de la jeune femme, s'arrêtant lorsqu'elle trouva l'écharpe que Carmen avait l'habitude de porter lorsqu'elle montait à cheval. C'est comme si l'histoire se répétait, mais cette fois, elle doit être différente. Quand Carmen a eu l'accident, je n'étais pas là pour aider, mais maintenant je suis ici et je ne laisserai pas l'histoire se terminer de la même manière. Anlay est aussi forte que sa mère, mais elle est aussi têtue que son père. Nous avons besoin de cette ténacité maintenant pour que Morgan veuille vivre, murmura-t-elle, gardant l'écharpe près de son cœur. Le moment le plus redouté arriva lorsque les moniteurs commencèrent à sonner l'alarme. Le corps d'Anlay rejetait violemment le nouveau médicament, ses signes vitaux chutant dangereusement. Le docteur Everett agissait d'urgence, ordonnant une série de procédures d'urgence. Nous devons la stabiliser maintenant, son corps est en train de s'effondrer, rejetant tout ce que nous essayons. C'est comme si chaque médicament que nous administrons devenait un poison dans ses veines. Graham, j'ai besoin de ton autorisation pour une procédure expérimentale, nous n'avons plus de temps pour les alternatives conventionnelles, cria le médecin, sa voix résonnant dans la pièce alors qu'il luttait pour garder Anlay en vie. Après la nuit la plus critique, Anlay parvint enfin à se stabiliser suffisamment pour que le tube respiratoire soit retiré. Ses yeux marron foncé, bien que fatigués, conservaient cette détermination caractéristique des Morgan. D'une voix faible et rauque, elle prit la main de Graham, qui ne l'avait pas quitté depuis la dernière crise. « Papa, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Je ne supporte plus cette chambre blanche, cette odeur d'hôpital, ces machines qui bipent. J'ai besoin de sentir les écuries, d'entendre Thunder, de voir le coucher de soleil depuis mon jardin. Si je dois mourir, je veux que ce soit dans l'endroit que maman aimait le plus. S'il te plaît, ne me laisse pas partir dans cet endroit froid, supplia-t-elle, ses mots entrecoupés de respiration difficile. Le docteur Everett observa les moniteurs alors qu'il écoutait la demande d'Anlay, son visage marqué par de profondes cernes après des jours sans repos adéquat. Il s'approcha du lit, ajustant l'oxygène avec des mouvements précis masquant son inquiétude. « Graham, je dois être absolument clair sur les risques. L'état d'Anlay est extrêmement délicat, ses poumons fonctionnent à moins de 40% de leur capacité. Un transfert à domicile signifierait installer une unité de soins intensifs complète avec un risque constant d'insuffisance respiratoire. Si quelque chose tourne mal pendant le transport, nous pourrions perdre des minutes précieuses que nous n'avons pas, expliqua-t-il en passant sa main dans ses cheveux grisonnants avec une inquiétude visible.
Loretta, qui venait d'arriver à l'hôpital avec des vêtements propres pour Anlay, laissa tomber ses sacs en entendant la conversation. Ses mains brunes tremblaient alors qu'elle s'approchait du lit, ses yeux marrons embués fixés sur la fille qu'elle avait élevée. « Ma fille, si c'est ce que ton cœur demande, je préparerai la chambre la plus belle que tu aies jamais vue. Je la remplirai des rideaux bleus que tu aimes tant, j'arrangerai tout comme ta mère le faisait. Te souviens-tu comment elle décorait ta chambre avec des marguerites fraîches chaque semaine? Je ferai tout de même, ma chérie, tout pour que tu te sentes en paix, promit-elle, sa voix étranglée portant le poids d'une autre promesse faite il y a des années à Kmen. Graham réagit brusquement, ses yeux verts brillants d'une détermination renouvelée. Le millionnaire qui avait toujours tout contrôlé dans sa vie se retrouvait maintenant à courir contre le temps. Il prit le téléphone et commença une série d'appels, sa voix autoritaire résonnant dans la pièce. Je veux que tout l'équipement nécessaire soit acheté et installé d'ici demain. Vendez les chevaux de l'écurie, ou tous sauf Thunder. Vendez les selles importées, les trophées, je me fiche du prix. Ma fille veut rentrer à la maison et la maison, c'est là qu'elle va. L'argent n'est pas un problème, nous allons installer la meilleure chambre d'hôpital que ce pays ait jamais vue, ordonna-t-il, chaque mot chargé d'une urgence qui fit même arrêter le docteur Everett pour écouter. Anlay observait l'agitation avec un mélange de gratitude et de culpabilité sur son visage pâle. Ses doigts fins jouaient avec le cordon qui appartenait à sa mère, le seul objet qu'il n'avait pas pris d'elle depuis son hospitalisation. Papa vend tout à cause de moi. Loretta, l'écurie était le rêve de lui et de maman, c'était censé être mon avenir aussi. Maintenant, je détruis cela aussi, comme j'ai détruit sa vie. Si je n'avais pas tant insisté pour monter ce jour-là, elle serait encore là et maintenant je fais souffrir tout le monde à nouveau, confessa-t-elle à voix basse, interrompue par une toux sèche qui fit biper les moniteurs en alerte. Loretta quitta rapidement l'hôpital en direction du manoir Morgan, son esprit déjà préoccupé par chaque détail du transfert. La gouvernante se déplaçait dans la maison comme un ouragan, organisant les équipes de nettoyage, supervisant le retrait des meubles pour faire place à l'équipement médical, ses mains expérimentées travaillant sans relâche. Kmen, mon cher ami, m'a aidé à prendre soin de ta fille. Je transforme sa chambre comme tu le faisais, mettant de l'amour dans chaque détail. Anlay a besoin de sentir ta présence plus que jamais. Donne-moi la force d'être forte pour elle, de ne pas m'effondrer quand elle a le plus besoin de moi, pria-t-elle en travaillant, ses larmes silencieuses tombant sur les draps qu'elle changeait. Le docteur Everett passa les heures suivantes à organiser méticuleusement le processus de transfert. Chaque détail était revu plusieurs fois, chaque médicament vérifié, chaque procédure d'urgence répétée. Le médecin, qui s'était toujours targué de son calme professionnel, ressentait le poids de la responsabilité comme jamais auparavant. Si quelque chose tourne mal pendant le transport, Graham, nous devons être prêts pour le pire. Son oxygène peut chuter rapidement et chaque seconde sera cruciale. Je l'accompagnerai personnellement dans l'ambulance, mais je dois que tu comprennes que nous prenons un risque énorme. Anlay est forte, mais ses poumons sont extrêmement fragiles, expliqua-t-il d'une voix grave portant le poids de chaque mot. Le matin du transfert, le manoir Morgan avait été transformé. La chambre d'Anlay, autrefois un espace de rêve d'adolescente, abritait désormais un équipement de pointe. Graham observa l'installation finale, ses yeux verts absorbant chaque détail de l'espace qui avait coûté une grande partie de sa fortune. Tout l'argent du monde ne vaut pas la vie de ma fille. Carmen disait toujours que je privilégiais les affaires à la famille et elle avait raison. Maintenant, je vends tout ce que j'ai construit et pour la première fois, je sens que je fais la bonne chose, réfléchit-il en passant sa main sur les moniteurs cardiaques qui occupaient l'espace où les trophées équestres se trouvaient autrefois. Je vendrai tout, jusqu'au dernier centime, mais je ne peux pas perdre Anlay non plus, pensa-t-il en signant un autre document de vente. Le docteur Everett travaillait sans relâche, ajustant protocoles et médicaments, cherchant tout signe d'amélioration dans les tests qu'il effectuait chaque heure. Le médecin avait pratiquement emménagé au manoir, ne dormant que quelques heures par jour sur le canapé du couloir, ses notes couvrant des pages et des pages, chaque détail du cas étant étudié avec une attention obsessive. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça en 20 ans de médecine. Ses poumons semblent mener une bataille contre son propre corps. Chaque petite amélioration est suivie d'une complication inattendue. C'est comme si nous étions toujours un pas derrière la maladie, essayant de prédire son prochain mouvement. Si seulement je pouvais comprendre ce qui cause cette réaction en chaîne, murmura-t-il en étudiant les derniers résultats. Encore une fois, Loretta maintenait une routine rigoureuse de soins, transformant chaque petit geste en un acte d'amour. Ses mains expérimentées appliquaient des compresses froides lorsque la fièvre montait, ajustaient les draps sans déranger les nombreux tubes et fils,
massez doucement les muscles tendus dans lait pour prévenir l'atrophie. Tu sais, mon amour, ta mère était tout aussi têtue. Quand elle se mettait en tête quelque chose, il n'y avait personne qui pouvait la faire abandonner. Maintenant, j'ai besoin que tu sois aussi têtue qu'elle pour te battre avec toute la force que tu as héritée des Morgan. Je ne renoncerai pas à toi, même si je dois passer le reste de ma vie dans cette chambre, promit-elle en peignant doucement les longs cheveux noirs dans lait. Le son des machines était constant, créant une symphonie mécanique qui marquait le rythme de la vie dans lait. Le docteur Everett avait établi un système complexe d'alarme, chaque son indiquant une variation différente des signes vitaux. Le médecin ne laissait rien au hasard, son expérience lui disant que chaque seconde pouvait faire la différence. Graham, nous devons parler des prochaines étapes. Les derniers tests montrent que l'état est plus instable que nous le souhaitions. Son corps réagit de manière erratique aux médicaments, comme s'il développait une sorte de résistance. Nous devons être prêts à prendre des décisions difficiles si la situation s'aggrave, expliqua-t-il d'une voix professionnelle masquant la peur qu'il ressentait. Thunder restait agité dans l'écurie, ses hennissements devenant plus fréquents, brisant le silence de la nuit. Graham avait transformé la bibliothèque adjacente à la chambre dans lait en son nouveau bureau, déterminé à gérer la vente de ses actifs sans quitter le côté de sa fille. Des piles de documents couvraient le bureau antique, chaque papier représentant une autre partie de son empire vendu pour garder sa fille en vie. Tout cet argent, tout ce pouvoir que j'ai construit et maintenant je me sens complètement impuissant. Kmen disait toujours que je construisais un empire de sable, que le véritable trésor était à l'intérieur de notre maison. Pourquoi ne le comprends-je que maintenant ? En voyant notre fille lutter pour respirer, je vendrai tout jusqu'au dernier centime, mais je ne peux pas perdre en lait non plus, réfléchit-il en signant un autre document de vente. Le docteur Everett travaillait sans relâche, ajustant protocoles et médicaments, cherchant tout signe d'amélioration dans les tests qu'il effectuait chaque heure. Le médecin avait pratiquement emménagé au manoir, ne dormant que quelques heures par jour sur le canapé du couloir, ses notes couvrant des pages et des pages, chaque détail du cas étant étudié avec une attention obsessive. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça en 20 ans de médecine. Ses poumons semblent mener une bataille contre son propre corps. Chaque petite amélioration est suivie d'une complication inattendue. C'est comme si nous étions toujours un pas derrière la maladie, essayant de prédire son prochain mouvement. Si seulement je pouvais comprendre ce qui cause cette réaction en chaîne, murmura-t-il en étudiant les derniers résultats. Encore une fois, Loretta maintenait une routine rigoureuse de soins, transformant chaque petit geste en un acte d'amour. Ses mains expérimentées appliquaient des compresses froides lorsque la fièvre montait, ajustaient les draps sans déranger les nombreux tubes et fils, massaient doucement les muscles tendus dans lait pour prévenir l'atrophie. Tu sais, mon amour, ta mère était tout aussi têtue. Quand elle se mettait en tête quelque chose, il n'y avait personne qui pouvait la faire abandonner. Maintenant, j'ai besoin que tu sois aussi têtue qu'elle pour te battre avec toute la force que tu as héritée des Morgan. Je ne renoncerai pas à toi, même si je dois passer le reste de ma vie dans cette chambre, promit-elle en peignant doucement les longs cheveux noirs dans lait. Le son des machines était constant, créant une symphonie mécanique qui marquait le rythme de la vie dans lait. Le docteur Everett avait établi un système complexe d'alarme, chaque son indiquant une variation différente des signes vitaux. Le médecin ne laissait rien au hasard, son expérience lui disant que chaque seconde pouvait faire la différence. Graham, nous devons parler des prochaines étapes. Les derniers tests montrent que l'état est plus instable que nous le souhaitions. Son corps réagit de manière erratique aux médicaments, comme s'il développait une sorte de résistance. Nous devons être prêts à prendre des décisions difficiles si la situation s'aggrave, expliqua-t-il d'une voix professionnelle masquant la peur qu'il ressentait. Thunder restait agité dans l'écurie, ses hennissements devenant plus fréquents, brisant le silence de la nuit. Loretta regardait l'animal à travers la fenêtre, se souvenant de la façon dont Henley avait toujours dit qu'il était sa connexion avec sa mère. C'est comme s'il savait que M. Graham Thunder était plus agité aujourd'hui, tout comme il l'était le jour de l'accident de Madame Carman. On dit que les animaux peuvent ressentir des choses que nous ne pouvons pas voir. Henley a toujours eu un lien spécial avec lui depuis le tout premier jour. Peut-être essaie-t-il de nous dire quelque chose, commenta-t-elle, son cœur se serrant alors qu'elle voyait le cheval noir marteler le sol de ses sabots plus fort. Soudain, les moniteurs commencèrent à émettre un son différent, plus aigu et plus insistant. Le docteur Everett courut aux côtés d'Henley, ses yeux expérimentés identifiant immédiatement la baisse des signes vitaux. Les chiffres sur les moniteurs commencèrent à baisser progressivement, comme un compte à rebours silencieux. Les signes baissent, nous devons agir rapidement, la saturation diminue et la pression est instable, dit Graham Loretta. Nous devons nous préparer au pire.
Henley est en train d'entrer dans un nouvel effondrement et cette fois, je ne sais pas si nous avons suffisamment de ressources pour la ramener, cria-t-il, ses mains préparant déjà le matériel d'urgence. Alors que les gémissements désespérés de Thunder résonnaient comme un présage sinistre dans la nuit après la nuit de crise, Henley ouvrit les yeux le lendemain matin avec une clarté différente dans son regard. Ses lèvres pâles bougeaient avec difficulté, mais sa voix, bien que faible, portait une détermination qui fit que tout le monde dans la pièce s'arrêta pour écouter. « Papa, j'ai besoin de voir le soleil se coucher aujourd'hui comme maman et moi avions l'habitude de le faire avant tout, je ne veux pas mourir entre ces murs blancs entourés de machines. Si c'est mon dernier jour, je veux qu'il soit dans le jardin qu'elle aime tant, sentir le vent sur mon visage une dernière fois. S'il te plaît, laisse-moi avoir cela, supplia-t-elle, ces mots ponctués de souffles laborieux mais chargés d'une urgence qui fit mal au cœur de Graham. Le docteur Everett protesta initialement, ses années d'expérience médicale criant contre l'idée de déplacer une patiente aussi instable. Le docteur se précipita vérifier les moniteurs pour la 1000e fois ce matin-là, ses mains expérimentées ajustant l'équipement portable. « Henley, je veux que tu comprennes la gravité de la situation. Tes poumons fonctionnent à leur limite, chaque respiration est une lutte. Te déplacer au jardin représente un énorme risque si quelque chose tourne mal là-bas, loin des équipements principaux. Mais je sais aussi que la volonté de vivre est parfois plus forte que n'importe quel médicament. Si tu veux vraiment faire cela, nous aurons besoin d'un plan méticuleux, expliqua-t-il, commençant déjà à organiser un arsenal d'équipements portables. Graham regardait la scène le cœur brisé, ses yeux verts alternant entre sa fille et les machines qui maintenaient sa vie en suspens. Le millionnaire qui avait toujours contrôlé chaque aspect de sa vie d'une main de fer se retrouvait maintenant complètement à la merci du destin. Dr Everett, combien de temps lui reste-t-il? Combien de temps nous reste-t-il? Si ma petite veut voir le coucher du soleil, je vais lui donner cela. J'ai déjà manqué tant de moments importants en me concentrant sur des choses qui semblent maintenant si insignifiantes. Je ne lui refuserai pas ce dernier souhait, même si cela signifie risquer tout, déclara-t-il, sa voix étranglée trahissant la façade de force qu'il essayait de maintenir. Loretta se déplaçait dans la pièce comme un ouragan organisé, préparant tout pour le transfert temporaire. Ses mains bronzées tremblaient légèrement en séparant les couvertures et les oreillers, mais sa voix restait stable. « Je prie doucement, ma fille. Je vais chercher Thunder. Ce cheval a toujours eu un pouvoir spécial sur toi depuis que tu es petite. Souviens-toi comment il se calmait toujours quand tu étais triste, comme s'il pouvait ressentir ta douleur. Nous allons le rapprocher pour te donner de la force en ce moment. Ta mère disait toujours que les animaux ont une part de paradis dans leurs yeux, dit-elle, ses mots chargés de souvenirs et d'espoir. La préparation pour déplacer Henley était méticuleuse, chaque détail planifié comme une opération militaire. Le docteur Everett vérifia chaque équipement portable 3 fois, testa chaque batterie, s'assura qu'il avait suffisamment de médicaments d'urgence. Je vais surveiller tes signes vitaux constamment. Henley, au premier signe de détérioration, nous devrons revenir immédiatement. J'ai préparé de l'oxygène supplémentaire et laissé une équipe en attente. Si quelque chose tourne mal, nous devons agir en seconde. Je ne veux pas te faire peur, mais je veux que tu comprennes la gravité de ce que nous allons faire, avertit-il, ajustant les derniers capteurs sur le corps frêle d'Henley. Graham s'approcha du lit avec détermination, ses bras forts tremblant légèrement alors qu'il se préparait à porter sa fille. Henley avait l'air si petite et fragile, rappelant douloureusement quand elle était bébé. « Je vais te porter comme je le faisais quand tu étais petite, ma fille. Souviens-toi comment tu demandais toujours un câlin pour voir les étoiles depuis le porche. Tu disais que tu voulais te rapprocher du ciel pour parler aux anges. Maintenant, s'il te plaît, ne pars pas, parle encore aux anges. Je ne suis pas prête à te laisser partir, je ne peux pas te perdre comme j'ai perdu ta mère, murmura-t-il en la soulevant avec le plus grand soin, les tubes et les fils des moniteurs créant une toile complexe autour d'eux. Le jardin avait été préparé par Loretta avec un soin particulier. La gouvernante avait placé le fauteuil préféré d'Henley près du champ de pâquerettes que Carmen aimait tant, entouré de coussins doux et de légères couvertures. Ses mains expérimentées avaient tissé un chemin de pétales de la porte jusqu'à l'endroit choisi. Madame Carman nous aide en ce moment, ta fille a besoin de force, elle a besoin de sentir ton amour. J'ai tout mis comme tu le faisais, chaque fleur à l'endroit que tu aimais. Veille sur elle d'en haut, protège notre petite, pria-t-elle en guidant Graham avec son précieux cargaison à travers le jardin. Thunder avait été amené par Loretta avec un soin extrême. Le majestueux cheval noir bougeait comme s'il comprenait la délicatesse du moment, ses yeux intelligents se fixant immédiatement sur Henley, et un doux souffle s'échappait de ses narines. « Regarde, mon amour.
Thunder est venu te donner de la force. Il a toujours été ton gardien depuis le tout premier jour. Je n'ai jamais vu un animal aussi connecté à quelqu'un qu'il l'est avec toi. Ta mère disait toujours que vous aviez un lien spécial, comme si vos âmes se reconnaissaient, dit Loretta en positionnant le cheval assez près pour qu'Anlay puisse toucher sa museau. Le soleil commençait sa descente à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et roses qui semblaient embrasser la scène dans le jardin. Anlay, entourée de tout ce qu'elle aimait, respirait avec de plus en plus de difficulté, mais ses yeux brillaient d'une lueur qu'elle n'avait pas montrée depuis des jours. Maman aimait ce moment de la journée, disait-elle. C'était le moment où le ciel et la terre s'embrassaient. J'ai toujours imaginé que s'il y avait un moment parfait pour partir, ce serait pendant un coucher de soleil. C'est comme si les portes d'or du paradis s'ouvraient pour accueillir un autre ange. Merci de me donner cela, d'être ici avec moi, murmura-t-elle, sa voix s'affaiblissant à mesure que les couleurs du ciel s'intensifiaient. Soudain, les yeux d'Anlay commencèrent à perdre leur focus, sa tête se penchant légèrement sur le côté alors que les moniteurs émettaient des alertes stridentes. Le docteur Everett se précipita à son côté, ses mains préparant déjà le matériel d'urgence. Thunder gémit bruyamment, se déplaçant nerveusement alors que Loretta essayait de le calmer. Elle perd conscience, ses signes vitaux chutent rapidement. Graham, nous devons l'emmener à l'intérieur maintenant. Anlay, reste avec nous, s'il te plaît. Ce n'est pas encore le moment de partir, bats-toi un peu plus longtemps, cria le docteur, son attitude professionnelle se fissurant pour la première fois alors que le soleil continuait sa marche inexorable vers l'horizon. La panique s'installa dans le jardin alors qu'Anlay perdait connaissance, mais avant qu'il ne puisse la déplacer, Thunder se libéra doucement des mains de Loretta. Le majestueux cheval noir se déplaça avec une délicatesse surprenante pour sa taille, s'approchant du fauteuil où Anlay était allongé. Sa museau toucha doucement le visage pâle de la jeune femme, sa respiration calme créant une brise douce contre sa peau. Bon Dieu, regarde comment il s'approche d'elle. C'est comme ce jour où Anlay a eu sa première crise d'asthme quand elle était enfant, je suis resté à ses côtés jusqu'à ce que sa respiration se normalise. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de spécial avec ce cheval, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, murmura Loretta, ses mains bronzées serrant le crucifix autour de son cou. Le docteur Everett, qui s'apprêtait à initier des procédures d'urgence, s'arrêta brusquement en remarquant un changement sur les moniteurs portables. Ses yeux expérimentés s'écarquillèrent de surprise en voyant les chiffres évoluer. Le docteur ajusta ses lunettes, vérifiant chaque capteur pour être sûr de ce qu'il voyait. C'est extraordinaire, son rythme cardiaque se stabilise, sa saturation en oxygène augmente progressivement, quelque chose que nous n'avons pas pu réaliser avec aucun de nos traitements les plus avancés. C'est comme si la présence du cheval avait un effet thérapeutique. Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, murmura-t-il, son ton professionnel trahissant une véritable stupéfaction. Graham, poussé par un instinct protecteur, tenta de repousser Thunder, craignant que l'animal ne compromette davantage l'état délicat d'Anlay. Le millionnaire aux cheveux gris, décoiffé par l'inquiétude, étendit ses bras pour repousser le cheval. « Éloigne-toi d'elle, nous avons déjà perdu Carmen dans un accident de cheval. »« Je ne risque pas de perdre ma fille aussi, » déclara-t-il. « Docteur Everett, s'il vous plaît, nous devons l'emmener à l'intérieur maintenant. »« Je ne peux pas supporter l'idée, » insista Graham. « Mon Dieu, que se passe-t-il » s'écria-t-il, sa voix autoritaire se brisant alors qu'il réalisa qu'Anlay commençait à bouger légèrement. Les yeux d'Anlay commencèrent à vaciller et ses doigts graciles se dirigèrent doucement vers le museau de Thunder. Loretta fut la première à remarquer le petit sourire se formant sur les lèvres autrefois pâles de la jeune fille. La gouvernante s'approcha les larmes aux yeux, ses mains tremblant d'émotion. « Regarde, monsieur Graham, Anlay sourit. C'est le même sourire que madame Carmen avait quand elle écrivait, cette étincelle dans ses yeux, cette paix sur son visage. C'est comme si Thunder ramenait un peu de sa force. » Sa mère disait toujours que les chevaux étaient des anges déguisés, s'exclama-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. Le soleil continua son voyage à travers l'horizon, créant un spectacle de couleurs qui semblait bénir la scène inhabituelle. Le docteur Everett se déplaça silencieusement, documentant chaque changement dans les signes vitaux d'Anlay. Ses années d'expérience médicale ne pouvaient expliquer ce qu'il était en train de voir. Ses poumons réagissent d'une manière que je n'ai pas vue en 20 ans de médecine. C'est comme si la proximité de Thunder créait une sorte de réponse physiologique que aucun de nos médicaments ne pouvait provoquer. Son taux de respiration se normalise et son oxygénation s'améliore considérablement, expliqua-t-il, sa voix mêlant émerveillement et fascination. Thunder resta complètement immobile, son corps noir formant une barrière protectrice autour d'Anlay.
Le cheval gardait son museau près de son visage, comme s'il partageait son propre souffle avec la jeune patiente. Loretta observait la scène avec un regard connaisseur, se souvenant des anciennes histoires de sa patrie. C'est comme les histoires que ma grand-mère racontait sur les chevaux guérisseurs. Certains animaux ont le don de guérir l'âme, par l'âme, le corps guérit aussi. Thunder a toujours eu ce lien spécial avec Henley depuis le tout premier moment où ils se sont vus, réfléchit-elle à haute voix en arrangeant délicatement les couvertures autour d'Henley. Graham observa la transformation avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. L'homme qui avait toujours tout contrôlé dans sa vie se retrouvait maintenant à témoigner de quelque chose qui défiait sa compréhension. Ses mains, autrefois prêtes à repousser Thunder, restaient maintenant inertes à ses côtés. « Carmen, tu vois ça ?» Notre petite réagit. « J'ai toujours pensé que tu exagérais quand tu parlais du lien spécial entre les chevaux et les gens, mais maintenant, c'est comme si tu étais là, nous montrant le chemin à travers Thunder, » murmura-t-il, des larmes silencieuses roulant sur son visage marqué par l'inquiétude. Henley commença à respirer plus profondément, chaque inhalation semblant plus facile que la précédente. Ses yeux bruns foncés s'ouvrirent complètement, se concentrant d'abord sur Thunder, puis sur les visages inquiets autour d'elle. « Docteur Everett, vous ne pouvez pas voir ? Je peux respirer mieux comme ça. C'est comme si un poids avait été enlevé de ma poitrine. » Thunder savait toujours, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il était si agité dans l'écurie. Il savait qu'il pouvait m'aider. Maman disait qu'il avait une part du ciel dans ses yeux. Maintenant, je comprends ce qu'elle voulait dire, parla Henley, sa voix toujours faible mais chargée d'un nouvel espoir. Loretta apparut dans le jardin, portant un grand album en cuir marron. Ses mains bronzées caressaient affectueusement la couverture usée. La gouvernante s'assit à côté d'Henley, ouvrant soigneusement les pages qui contenaient des années de souvenirs. « Ma fille, te souviens-tu de ce jour ? C'était ton premier anniversaire avec Thunder. » Madame Carman insistait pour prendre ses photos, elle disait qu'elle serait importante un jour. « Regarde comme il te protégeait déjà dès ton jeune âge, comme ses yeux ne te quittaient jamais. Ta mère savait toujours que vous aviez un lien spécial, » commenta-t-elle en montrant une photo où une jeune Henley serrait le cou de Thunder, tous deux semblant sourire à la caméra. Le docteur Everett continua de surveiller chaque mouvement, chaque changement dans les signes vitaux. Maintenant, avec une nouvelle perspective, il avait commencé à rechercher des thérapies assistées par les animaux, cherchant des explications scientifiques à ce qu'il était en train de voir. Les bénéfices allaient au-delà de l'oxygénation, la pression sanguine était plus stable, le rythme cardiaque s'était normalisé, de manière impressionnante, les poumons semblaient mieux répondre aux traitements conventionnels lorsque Thunder était à proximité. C'était comme si sa présence potentialisait tout le processus de guérison. Nous devons documenter cela en détail, cela pourrait être révolutionnaire pour d'autres patients, réfléchit-il à haute voix en prenant des notes frénétiquement sur sa tablette. Graham s'approcha prudemment du cheval, rompant des années de distance par une nouvelle compréhension. Ses doigts touchèrent hésitamment la mâchoire noire de Thunder, se souvenant de la façon dont Carmen faisait le même geste chaque matin. « Pardonne-moi, mon ami, de ne pas avoir compris plus tôt. Carmen disait toujours que tu étais spécial, que tu serais important dans la vie d'Henley. J'ai passé des années à construire un empire alors que le véritable trésor était ici tout ce temps. Tu sauves ma fille d'une manière que tout mon argent n'aurait pas pu, murmura-t-il, sa voix étranglée d'émotion. Loretta continua de tourner les pages de l'album, chaque photo racontant une histoire d'amour entre une fille et son cheval. Henley absorbait chaque image avec des larmes aux yeux, sa respiration devenant plus forte à chaque souvenir partagé. Regarde, mon amour. C'est du jour où tu as gagné ta première médaille. Thunder était aussi fier que tu l'étais, regardant tout le monde passer. Nous pouvons voir quand vous deux avez performé à ce spectacle caritatif que ta mère avait organisé. C'était comme voir deux cœurs battre au même rythme, narra la gouvernante, sa voix chargée d'émotions et de souvenirs. Le docteur Everett avait commencé à établir un emploi du temps détaillé corrélant les moments de proximité avec Thunder et les améliorations des signes vitaux d'Henley. Ces notes montraient un schéma clair et cohérent. C'est fascinant. Les périodes de plus grande stabilité coïncidant exactement avec les moments où Thunder est le plus proche. La saturation en oxygène augmente en moyenne de 15% pendant ces périodes et les épisodes de respiration pratiquement disparaissent. C'est comme s'il fonctionnait comme une sorte d'encre physiologique pour son corps, expliqua-t-il en partageant ses découvertes avec enthousiasme. Henley observait le coucher de soleil approchant avec une nouvelle lumière dans ses yeux. Sa posture, autrefois si fragile, montrait maintenant des signes de la force qui l'avait toujours caractérisé. Thunder restait à ses côtés, sa museau doux touchant son épaule de temps en temps.
S'il te plaît, laisse-moi rester un peu plus longtemps. Je sais qu'il se fait tard, mais pour la première fois depuis des jours, je me sens vraiment vivante. C'est comme si chaque respiration était plus facile, chaque battement de mon cœur plus fort. Thunder me fait me souvenir des mots de ma mère. Parfois, la cure que nous cherchons est au lieu le plus inattendu. J'ai besoin de ce moment, j'ai besoin de cette connexion, implora-t-elle, sa voix gagnant en force au fur et à mesure qu'elle parlait. Alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et roses, Henley fit sa demande inattendue. Le docteur Everett vérifia une fois de plus les moniteurs, prêt à protester, mais les chiffres le surprirent à nouveau. Henley, tes signes vitaux sont plus stables qu'ils ne l'ont été depuis des jours. L'oxygénation est parfaite et ton rythme respiratoire, attends, c'est extraordinaire. Tu respires complètement par toi-même sans avoir besoin de soutien en oxygène supplémentaire, mais nous devons être prudents. Tout changement soudain peut encore déclencher une crise, avertit-il. Déchiré entre l'étonnement médical et la préoccupation professionnelle, une semaine s'était écoulée depuis la découverte dans le jardin. Henley passait maintenant ses matins sur la vaste véranda du manoir Morgan. Le fauteuil qui était autrefois dans sa chambre avait été déplacé à l'extérieur, entouré de pots de pâquerettes que Loretta entretenait avec soin. Les tubes et les moniteurs, bien que toujours présents, semblaient moins invasifs sous la lumière naturelle du soleil mexicain. C'est différent ici dehors, comme si chaque respiration apportait un peu plus de vie. Maman disait toujours que la nature a son propre pouvoir de guérison. Je pense que je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. Chaque rayon de soleil, chaque brise semble me rendre plus forte, confia Henley à Loretta, ses yeux bruns foncés brillant d'une vitalité longtemps inexistante. Le docteur Everett avait transformé un coin de la véranda en son poste d'observation, ses notes remplissant désormais un carnet entier dédié exclusivement au cas d'Henley. Le docteur documentait méticuleusement chaque petit changement, chaque progrès, aussi minime soit-il. C'est tout simplement remarquable. En une semaine seulement, la capacité pulmonaire a augmenté de 30%, les épisodes respiratoires ont considérablement diminué et le besoin de médicaments diminue progressivement. Je n'ai jamais vu une telle récupération en toutes mes années de pratique. C'est comme si son corps avait trouvé son propre rythme de guérison, expliqua-t-il en ajustant ses lunettes en révisant ses graphiques avec enthousiasme. Graham était devenu une présence constante sur la véranda, partageant son temps entre les soins à sa fille et la recherche incessante sur la thérapie équine sur sa tablette. Le millionnaire qui ne voyait autrefois que des investissements dévorait maintenant des articles scientifiques sur le pouvoir thérapeutique de ces animaux. Regarde ça, Henley. Il existe des centres spécialisés partout dans le monde utilisant des chevaux pour traiter diverses conditions. Certains patients souffrant de problèmes respiratoires ont montré des améliorations significatives après avoir commencé le traitement. Carmen était en avance sur son temps. Si elle était ici, elle aurait probablement transformé nos écuries en un centre de guérison, dit-il, sa voix vacillant à la mention de sa femme. Loretta avait complètement réorganisé la routine du manoir pour accommoder les besoins d'Henley et de Thunder. La gouvernante avait créé un emploi du temps méticuleux qui assurait la présence du cheval près de la véranda à des moments spécifiques, coordonnant les périodes de repos de l'animal avec les séances de physiothérapie d'Henley. Ma fille, j'ai tout organisé comme ta mère l'aurait fait. Thunder est ici pendant tes séances de respiration du matin, puis il se repose un peu et revient pour accompagner ton déjeuner. C'est impressionnant de voir à quel point il comprend l'emploi du temps. Il arrive toujours au bon moment, comme s'il avait une horloge interne, expliqua-t-elle en arrangeant les coussins autour d'Henley avec affection maternelle. Henley regardait Thunder avec adoration alors qu'il broutait calmement près de la véranda, son pelage noir brillant au soleil du matin. La jeune femme pouvait maintenant bouger plus facilement, ses mouvements encore lents mais plus réguliers chaque jour. « Docteur Everett, avez-vous remarqué ? Je peux respirer plus profondément quand il est là. C'est comme s'il retrouvait un chemin plus facile vers mes poumons. C'est comme si Thunder m'apprenait à respirer à nouveau, dans le bon rythme, de la bonne manière. C'est ainsi que les premiers traitements avec les chevaux ont commencé ? Quelqu'un a-t-il simplement remarqué ce lien spécial ? Questionna-t-elle, sa voix plus forte et plus claire qu'auparavant. Graham passa des heures à observer l'interaction entre sa fille et Thunder, se rappelant douloureusement comment Carmen insistait sur l'importance de ce lien. Le millionnaire prit des notes dans son propre carnet, planifiant des transformations significatives au ranch. « Miguel, j'ai pensé, et si nous transformions une partie de nos installations en un centre de thérapie équine ? Henley ne peut pas être la seule personne à bénéficier de ce type de traitement. Carmen a toujours rêvé d'utiliser le ranch pour aider les gens. Peut-être est-ce le moment de réaliser son rêve, proposa-t-il au docteur,
ses yeux verts brillants d'un but renouvelé. Loretta gardait un œil vigilant sur Thunder tout en organisant la zone du porche, son expérience avec les chevaux l'alertant de tout changement dans le comportement de l'animal. La gouvernante remarqua comment il restait toujours positionné pour voir en lait, ajustant sa position lorsqu'elle bougeait. Tu sais, Monsieur Graham, Thunder a le même regard protecteur que Madame Carman. Cette façon d'être toujours alerte, toujours attentionné, même en semblant détendu. C'est comme s'il savait qu'il avait une mission spéciale avec notre fille, commenta-t-elle en arrosant les pâquerettes entourant le porche. Le docteur Everett avait commencé à intégrer la présence de Thunder dans son plan de traitement, coordonnant les exercices de respiration dans lait avec les moments où le cheval était le plus proche. Le docteur remarqua comment la saturation en oxygène restait plus stable pendant ces séances. C'est fascinant de voir comment le corps réagit à cette interaction. Les schémas respiratoires dans lait se synchronisent naturellement avec le rythme respiratoire du cheval. C'est comme si Thunder fonctionnait comme une sorte de stimulateur cardiaque naturel, guidant son corps vers un schéma respiratoire plus sain. Nous devons documenter cela en détail, expliqua-t-il, filmant discrètement les séances pour une étude ultérieure. Henley avait progressé suffisamment pour faire de petits pas sur le porche avec Thunder la suivant toujours, se déplaçant de l'autre côté de la rampe. La jeune femme se pencha légèrement sur la rampe, sa détermination grandissant chaque jour. Loretta, te souviens-tu quand maman m'a appris à monter ? Elle disait que nous devions faire confiance à nos chevaux comme nous faisons confiance à nous-mêmes. Un cheval sent ta peur et ton courage. Thunder m'apprend à être brave à nouveau, à croire que je peux me rétablir complètement, réfléchit Henley, ses mots chargés d'émotion et d'espoir. Soudain, un bruit aigu de douleur coupa l'air matinal tranquille. Thunder, qui se déplaçait pour suivre Henley dans son exercice, trébucha inexplicablement. Le majestueux cheval noir chancela, sa patte avant droite levée à un angle étrange. Le docteur Everett se leva brusquement de sa chaise tandis que Loretta courait vers l'animal. Quelque chose ne va pas avec Thunder, il ne trébuche jamais. Jamais, Monsieur Graham, voyez comment il tient sa patte ? Henley, reste où tu es, ne tente pas de bouger jusqu'à ce que nous vérifions ce qui s'est passé. Mon Dieu, nous ne pouvons pas perdre Thunder maintenant, c'est notre seul espoir. Cria Loretta, son cœur se serrant à la vue de la souffrance dans les yeux du cheval. L'écurie, normalement un lieu de paix et de sérénité, était maintenant plongée dans une atmosphère de tension et d'inquiétude. Henley avait insisté pour être emmené là, ignorant complètement les protestations du docteur Everett concernant son propre état de santé. La jeune fille, toujours connectée à un moniteur d'oxygène portable, gardait ses yeux bruns foncés fixés sur Thunder qui restait allongé sur la paille fraîche. C'est entièrement de ma faute si je ne l'avais pas autant besoin ces jours-ci. Si je ne l'avais pas forcé à rester si longtemps près de la véranda, Thunder souffre à cause de moi, comme tout le monde dans cette maison. D'abord maman, maintenant lui. Pourquoi tous ceux qui se rapprochent de moi finissent-ils par être blessés ? dit-elle, sa voix étranglée ne pouvant à peine terminer les phrases. Au milieu des larmes qui coulaient librement, le docteur Everett observait avec une inquiétude grandissante les chiffres sur le moniteur portable qui commençaient à fluctuer dangereusement. Le docteur passait d'Ansley à l'équipement, essayant de rester calme tout en voyant ses signes vitaux se détériorer progressivement. Ansley, j'ai besoin que tu te calmes. Ta saturation en oxygène chute rapidement et ton rythme cardiaque est très élevé. Je sais que tu es inquiète pour Thunder, mais nous ne pouvons pas risquer une rechute maintenant. Tous les progrès que nous avons faits cette semaine sont en train d'être perdus en quelques minutes d'anxiété, expliqua-t-il en ajustant le débit d'oxygène tout en jetant des regards inquiets à Graham. Graham faisait les 100 pas dans l'écurie, ses cheveux grisonnants complètement ébouriffés après s'être passé les mains dans. En signe de nervosité, le millionnaire alternait les regards entre sa fille et le cheval blessé, son visage marqué par une expression de profonde anguiche. Peut-être devrions-nous envisager de vendre Thunder à un élevage plus grand. Ils auraient les ressources pour le traitement dont il a besoin, les équipements spécialisés, les meilleurs vétérinaires. Après avoir vendu presque tout pour le traitement d'Ansley, nous avons à peine les moyens de payer les factures. Cela me fait mal de penser à vous séparer tous les deux, ma fille, mais quel choix avons-nous ? demanda-t-il d'une voix habituellement forte, maintenant réduite à un murmure brisé. Loretta examina soigneusement la jambe de Thunder, son expérience avec les chevaux lui permettant d'identifier la gravité de la situation. La gouverneuse déplaça doucement ses mains bronzées sur le membre blessé, ressentant chaque réaction de l'animal. « Sainte Mère de Dieu, c'est plus sérieux que ce que nous pensions, Monsieur Graham. Regardez ce gonflement ici et comment il réagit quand je touche cet endroit. On dirait une rupture ligamentaire, peut-être même une implication des tendons.
J'ai déjà vu quelque chose comme ça une fois, quand je travaillais à l'élevage de mon père. Le cheval avait besoin d'une chirurgie et de plusieurs mois de récupération, révéla-t-elle, sa voix tremblante alors qu'elle partageait le diagnostic redouté. Ansley tenta de se lever de son fauteuil roulant, mais fut immédiatement retenu par le docteur Everett. Ses yeux, normalement si vifs, étaient maintenant embués d'un mélange de douleur et de culpabilité. « Tu ne peux pas vendre Thunder. C'est tout ce qu'il me reste de maman. Il est la seule raison pour laquelle je m'améliore. S'il part, je sais que je ne m'en sortirai pas. Il doit y avoir une autre solution, supplia-t-elle. Il y a toujours une autre voie, papa. S'il te plaît, tu as toujours dit que l'argent n'était pas un problème, que tu ferais tout pour moi. Thunder n'est pas juste un cheval, il fait partie de notre famille, ajouta-t-elle en tenant le museau de Thunder comme si elle pouvait le garder près d'elle par pure volonté. Le docteur Everett remarqua immédiatement la détérioration des signes vitaux d'Ansley. Le moniteur commença à émettre des alertes plus fréquentes indiquant une baisse de saturation en oxygène. Graham, nous devons la ramener à l'intérieur maintenant. Son rythme cardiaque est trop élevé et son oxygénation chute à des niveaux dangereux. Ansley entre dans un cycle d'anxiété qui pourrait déclencher une grave crise respiratoire. Tous les progrès de la semaine dernière se défont sous nos yeux, avertit-il, préparant déjà le médicament d'urgence. Loretta poursuivit son examen méticuleux de Thunder, chaque nouvelle découverte lui brisant davantage le cœur. Le cheval, normalement si fier, montrait maintenant des signes clairs de douleur même au moindre contact. Monsieur Graham, la blessure est plus sévère que nous l'avions imaginé. Le gonflement augmente et Thunder peut à peine mettre du poids sur sa jambe. Cela nécessitera une chirurgie spécialisée, du genre qu'ils ne font qu'à la capitale. Nous aurions besoin d'un transport spécial, d'une équipe vétérinaire d'élite, de réhabilitation. C'est un traitement complexe et très coûteux, expliqua-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur son visage bronzé. Graham s'assit lourdement sur une botte de foin, le poids des décisions impossibles pesant sur ses épaules. L'homme qui avait autrefois contrôlé un empire se retrouvait maintenant acculé par un manque de ressources. « Carmen, que ferais-tu à ma place? Notre fille a besoin que Thunder se rétablisse, mais comment puis-je me permettre une chirurgie aussi extensive? Maintenant, j'ai vendu pratiquement tout pour garder Ansley en vie, hypothéquer le manoir, liquider les investissements. Qu'est-ce qu'il me reste pour sauver ce cheval qui sauve notre petite fille? » murmura-t-il, la voix brisée par une émotion contenue. Ansley, même avec une respiration de plus en plus difficile, continua ses protestations désespérées. Ses doigts minces s'accrochaient au museau de Thunder comme si elle pouvait le garder à ses côtés par pure volonté. « Si Thunder part, je partirai aussi. Tu ne peux pas le séparer de moi. Il est ma force, mon héritage. Maman savait cela quand elle l'a choisi pour moi. Elle savait toujours que nous serions inséparables. S'il te plaît, il doit y avoir un moyen, il y a toujours un moyen. Je vendrai mes bijoux, mes robes, tout, supplia-t-elle en tenant un collier d'émeraude que sa mère portait lors d'occasions spéciales. Loretta se déplaça silencieusement dans le bureau, organisant les documents comme elle le faisait toujours lorsqu'elle était nerveuse. Ses mains sombres s'arrêtèrent soudainement lorsqu'elle trouva un dossier rouge caché parmi les papiers. La gouverneuse ouvrit soigneusement le document, ses yeux bruns s'agrandissant en lisant son contenu. « Monsieur Graham, ce sont des avis de saisie hypothécaire de la banque. Ils menacent de reprendre le manoir dans 30 jours s'il n'y a pas de paiement, et voici les factures d'hôpital impayées, les fournisseurs de médicaments. Mon Dieu, la situation est encore pire que ce que nous pensions, murmura-t-elle, les mains tremblantes tenant les papiers. Graham se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre pour observer l'élevage qui était autrefois sa fierté. Ses yeux verts, maintenant emplis de colère, étaient fixés sur Thunder, même blessé, qui conservait sa noblesse caractéristique. Même les bijoux ne seraient pas suffisants, ma fille. La valeur de la chirurgie n'est que le début. Ensuite vient la réhabilitation, les médicaments spéciaux, la physiothérapie, et nous avons encore tes frais médicaux, les médicaments, les équipements dont nous avons besoin pour maintenir. Carmen a toujours dit que j'étais bon pour gagner de l'argent, mais pour la première fois de ma vie, je ne sais pas comment résoudre cela, avoua-t-il, la voix brisée. Le docteur Everett s'approcha discrètement d'Ansley, vérifiant ses signes vitaux alors qu'elle continuait de défendre Thunder. Le docteur remarqua que sa respiration était plus rapide, ses doigts serrant nerveusement les bijoux de sa mère. « Ansley, je sais à quel point Thunder est important pour ta guérison, mais je dois que tu comprennes que ta santé est notre priorité absolue. Les progrès que nous avons faits sont impressionnants, mais ils sont encore fragiles. Une rechute maintenant causée par un stress émotionnel pourrait être dévastatrice.
Nous devons réfléchir clairement, peu importe la douleur, expliqua-t-il d'un ton professionnel masquant sa propre anguiche. Loretta continua de découvrir des documents plus inquiétants, chaque papier révélant une nouvelle facette de la crise financière des Morgan. La gouverneuse organisa les factures en pile, ses mains tremblant à chaque nouvelle valeur découverte. Les dettes sont plus importantes que nous ne l'imaginions. Même en vendant tous les bijoux de Madame Carmen, nous couvririons à peine un mois de dépenses, et la banque ne tardera pas à agir. Monsieur Graham a accompli des miracles pour tout maintenir en marche jusqu'à maintenant, mais... Sa voix faillit lorsqu'un autre papier glissa de ses mains tremblantes. Ansley regarda son père avec des yeux suppliants, sa respiration devenant de plus en plus difficile à chaque moment de tension. Ses doigts serraient le collier d'émeraude avec une telle force que ses jointures devenaient blanches. Maman a toujours dit que Thunder était spécial, qu'il avait un but plus grand dans nos vies. Elle avait raison. Papa, il me maintient en vie, m'aide à respirer quand aucun médicament ne le pouvait. Comment pouvons-nous même penser à le vendre ? Ce serait comme vendre une partie de mon âme, argumenta-t-elle, des larmes coulant librement sur son visage pâle. Graham se rassit, ramassant un stylo de ses mains tremblantes. Ses yeux verts parcouraient le document devant lui, un contrat de vente arrivé ce matin-là. Ma fille, parfois être père signifie prendre les décisions les plus difficiles par amour. Thunder a besoin d'une chirurgie pour éviter d'être paralysé, et tu as besoin de continuer ton traitement. L'élevage de Valencia a offert une somme considérable pour lui avec la promesse de réaliser la chirurgie et de lui donner le meilleur traitement possible. Ils ont des ressources que nous n'avons plus, expliqua-t-il, la voix brisée en tenant le stylo au-dessus du papier. La tension dans le bureau atteignit son paroxysme lorsque Graham commença enfin à signer le document de vente. Ses mains tremblaient tellement que la signature ressemblait à peine à son nom, chaque lettre semblant porter le poids de sa défaite. « Pardonne-moi, Ansley. Je te fais échouer, notre fille. Encore une fois, Thunder était le dernier cadeau que tu as laissé pour elle, et maintenant, je dois le confier à des étrangers. Quel genre de père suis-je pour ne même pas pouvoir garder le cheval qui sauve la vie de ma propre fille ?» murmura-t-il alors que des larmes silencieuses tombaient sur le contrat nouvellement signé. La nouvelle de la vente de Thunder frappa Ansley comme un coup physique dans l'écurie où elle avait passé tant d'heures heureuses avec son cheval. La jeune femme avait du mal à respirer alors qu'elle s'accrochait à la crinière noire de son compagnon. Les moniteurs portables commencèrent à biper furieusement, marquant la chute soudaine de ses signes vitaux. « Tu ne peux pas me faire ça. Thunder est tout ce qu'il me reste de maman. Il est la seule raison pour laquelle je suis encore en vie. Comment puis-je continuer à respirer si tu me retires mon air ? Papa, s'il te plaît, déchire ce contrat. Je préférerais mourir que de vivre sans lui. Maman ne l'aurait jamais permis. » cria Ansley, sa voix brisée par des sanglots et une toux sèche qui s'aggravait à chaque seconde. Le docteur Everett agissait rapidement en voyant les chiffres alarmants sur les moniteurs. Il prépara une seringue d'urgence avec des médicaments, ses mains expérimentées travaillant avec précision même sous pression. Les niveaux d'oxygène chutent, Graham. La tension artérielle est dangereusement élevée et le rythme cardiaque est trop rapide. Ansley entre dans un cycle de panique qui pourrait déclencher une grave crise respiratoire. Si nous ne pouvons pas la stabiliser maintenant, tous les progrès réalisés au cours des dernières semaines seront perdus en quelques minutes, avertit-il en essayant d'approcher Ansley alors qu'elle se débattait, refusant toute intervention. Graham resta près de l'entrée de l'écurie, les documents de vente froissés dans ses mains tremblantes. Le millionnaire observait la scène avec un mélange de désespoir et de culpabilité, ses yeux verts et larmoyants reflétant la lumière tamisée. « Ma fille, je fais cela pour vous sauver tous les deux. Thunder a besoin de cette chirurgie et tu dois continuer ton traitement. L'argent de la vente garantira qu'il reçoive les meilleurs soins et que tu aies les médicaments nécessaires. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que parfois, nous devons perdre quelque chose pour ne pas tout perdre ?» supplia-t-il, sa voix étranglée à peine capable de terminer les phrases. Loretta fouilla frénétiquement dans une vieille boîte en bois qu'elle avait trouvée dans un coin de l'écurie. Ses mains brunes tremblaient alors qu'elle reconnaissait la calligraphie d'Ansley sur plusieurs lettres jaunies. La gouverneuse commença à lire à haute voix, espérant distraire la jeune femme de sa crise. « Cher Thunder, aujourd'hui, maman m'a expliqué pourquoi elle t'a choisi parmi tous les chevaux de l'élevage. Elle a dit que tes yeux avaient le même éclat que les siens, que tu serais mon gardien quand elle ne pourrait plus être ici. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais maintenant je sais que tu es plus qu'un cheval, tu es une partie d'elle qui est restée pour me protéger, » lut-elle, sa voix étranglée par les larmes. Ansley continua de sombrer, ses lèvres commençant à devenir bleues par le manque d'oxygène.
Le docteur Everett tentait désespérément de la faire accepter de l'oxygène supplémentaire, mais elle détourna le visage, refusant toute aide. Si on va lui enlever Thunder, ils peuvent prendre tout. Je ne veux plus de médicaments, je ne veux plus de traitement. À quoi bon respirer si chaque souffle va me faire souffrir de son absence? Maman savait, elle a toujours su que Thunder serait mon salut. Pourquoi personne d'autre ne peut-il comprendre cela? Cria-t-elle entre des quintes de plus en plus inquiétantes. Graham s'approcha finalement d'Ansley, s'agenouillant dans la paille à côté de sa fille. L'homme qui s'était toujours orgueillé de sa force pleurait maintenant ouvertement, tenant les mains glacées de sa fille dans les siennes. « Carmen, aide-moi. Notre petite fille se perd et je ne sais plus quoi faire. J'ai tout vendu, nous avons construit, j'ai hypothéqué la maison que tu aimais tant, et maintenant je dois vendre le dernier cadeau que tu lui as laissé. Quel genre de père suis-je pour ne pas pouvoir protéger ni ma fille ni les souvenirs que tu as laissés ?» murmura-t-il, ses larmes tombant sur les documents de vente froissés. Loretta continuait de découvrir plus de lettres dans la boîte, chacune révélant un morceau de la profonde connexion entre Ansley et Thunder. La gouverneuse lut des extraits sélectionnés, essayant de toucher le cœur brisé de la jeune femme. « Cher Thunder, aujourd'hui, j'ai fait promettre à maman que tu serais toujours avec moi. Elle a souri de cette manière spéciale et a dit que certaines promesses sont écrites dans les étoiles. Je ne comprenais pas à l'époque, mais je sentais que c'était important. Maintenant, chaque fois que je regarde le ciel nocturne, je sais qu'elle est là, veillant sur nous deux, lut-elle, sa voix tremblante avec l'émotion des mots écrits des années auparavant. Le docteur Everett observa les moniteurs avec une inquiétude grandissante, notant comment chaque nouveau chiffre empirait progressivement. Il prépara une autre dose de médicaments, sachant qu'il devrait agir rapidement si Ansley continuait de refuser le traitement. « Graham, la situation est critique. Son corps est en train de s'effondrer par manque d'oxygène et le stress émotionnel affecte directement sa capacité respiratoire. Si nous dépensons les dernières ressources pour la chirurgie de Thunder, comment maintiendrons-nous son traitement? Je sais que c'est une décision impossible, mais en tant que médecin, je dois prioriser la vie de mon patient, avertit-il, son ton professionnel masquant sa propre peur. Loretta se déplaça dans la pièce, rangeant les coussins et les draps, ses mains bronzées tremblant alors qu'elle essayait de rester occupée. La gouverneuse s'arrêta soudainement en entendant les hennissements lointains de Thunder dans l'écurie. « Écoute, même Thunder sait que quelque chose ne va pas. Ma fille, tu dois te battre. Maman ne nous a pas laissé Thunder par hasard. Elle savait que vous auriez besoin l'un de l'autre. Donnez-nous du temps pour trouver une solution, s'il te plaît, n'abandonne pas maintenant, pas quand nous comprenons enfin l'erreur que nous faisions, » supplia-t-elle, des larmes coulant sur son visage inquiet. Ansley sembla s'améliorer momentanément à la nouvelle de l'annulation de la vente, mais son corps était déjà trop affaibli par le refus prolongé de médicaments. Ses lèvres, maintenant teintées d'un bleu inquiétant, pouvaient à peine former des mots. Maman essayait de nous dire dans les lettres que Thunder n'était pas juste un cadeau, c'était une promesse, une connexion que nous ne pouvons pas briser, nous ne pouvons pas. Ces mots devenaient de plus en plus espacés alors que sa respiration devenait plus superficielle et irrégulière. Soudain, tous les moniteurs commencèrent à émettre des alarmes assourdissantes. Ansley se recroquevilla sur le lit, les yeux écarquillés par la panique alors qu'elle luttait pour respirer. Le docteur Everett courut vers elle, initiant déjà des procédures d'urgence pour arrêter l'arrêt respiratoire. « Graham, Loretta, aidez-moi. Elle ne respire plus, son cœur entre dans une arythmie sévère. Ansley, restez avec nous, n'osez pas abandonner maintenant, pas quand il y a encore de l'espoir. » cria-t-il, ses mains bougeant avec la rapidité et la précision que seules des années d'expérience peuvent apporter. Alors que le son lointain des hennissements désespérés résonnait dans l'air nocturne, la chambre d'Ansley se transforma en zone de guerre médicale. Le docteur Everett luttait pour inverser l'arrêt respiratoire, ses mains expérimentées se déplaçant avec une précision millimétrique, appliquant des procédures d'urgence tandis que des gouttes de sueur coulaient sur son front. Les moniteurs continuaient de retentir avec des alertes assourdissantes, chaque bip marquant des secondes précieuses dans la lutte pour la vie de la jeune femme. « Je ne vais pas te perdre, Ansley. J'ai vu trop de miracles se produire dans cette profession, et tu vas en être un autre. Graham, j'ai besoin de la charrette d'urgence maintenant, chaque seconde compte et son corps est en train de s'effondrer systématiquement. Ansley doit se calmer et accepter les médicaments, sinon nous n'aurons pas assez de temps pour trouver une autre solution, » cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. Graham traversa les couloirs du manoir en direction du bureau, son téléphone portable pressé contre son oreille alors qu'il tentait désespérément de contacter l'élevage de Valencia. Le millionnaire trébucha sur ses propres pieds,
sa cravate défaite et ses cheveux gris en désordre complet. Écoute attentivement, je paierai le double pour annuler cette vente, le triple si nécessaire. Ma fille meurt en ce moment même et ce cheval est sa seule chance. Je me fiche du contrat, je me fiche de l'amende. Je vendrai mon dernier atout si je dois le faire. S'il te plaît, ne prends pas Thunder, nous avons encore besoin de temps, supplia-t-il au téléphone, sa voix normalement contrôlée brisée par le désespoir. Loretta se précipita vers l'écurie, ses pieds à peine touchant le sol alors qu'elle courait. La gouverneuse pouvait entendre le bruit d'un camion approchant la propriété, le bruit du moteur grandissant comme un présage omineux. Ses cheveux bruns s'échappaient de son chignon toujours soigné et son crucifix oscillait violemment autour de son cou alors qu'elle avançait. Sainte Mère de Dieu, donne-nous plus de temps. Les Valencia ne peuvent pas enlever Thunder maintenant, pas quand Ansley a le plus besoin de lui. Pria-t-elle à haute voix, ses mots se mêlant au son de ses pas précipités. Thunder semblait sentir la gravité de la situation, refusant résolument d'entrer dans la remorque qui venait d'arriver. Le majestueux cheval noir, même avec sa patte blessée, rejeta et recula à chaque fois que les palefreniers tentaient de s'approcher de la rampe, ses hennissements de protestation résonnant à travers la propriété comme répondant aux alarmes provenant de la chambre d'Ansley. Ce cheval n'a jamais été difficile à transporter auparavant, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas, comme s'il sentait qu'Ansley avait besoin de lui. Regarde comme il fixe le manoir, comme ses oreilles bougent à chaque nouveau son d'alarme, observa l'un des soigneurs en recul face à la féroce résistance de l'animal. Le docteur Everett regardait les chiffres sur les moniteurs avec une alarme croissante, ses mains bougeant rapidement entre les équipements et les médicaments. L'oxygène dans le sang d'Ansley continuait de baisser malgré tous les efforts. Graham, nous devons intuber maintenant. Ses poumons échouent complètement et le médicament ne fonctionne pas. C'est comme si son corps refusait de se battre sans Thunder. En 20 ans de médecine, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est comme si la connexion entre elles transcendait le physique, expliqua-t-il déjà en préparant l'équipement d'intubation avec des mouvements précis. Graham réussit enfin à parler avec le propriétaire de la ferme d'élevage Valencia. Son visage devenait de plus en plus pâle à chaque mot de la conversation. Le millionnaire tenait le téléphone si fermement que ses doigts devenaient blancs, son autre main frappant le mur de frustration. Qu'est-ce que tu veux dire, l'argent n'a pas d'importance. Quel type d'homme d'affaires refuse de tripler la valeur? Écoute attentivement, ce cheval garde ma fille en vie. Ce n'est pas juste un animal de race, c'est sa dernière connexion avec sa mère décédée. Pour l'amour de Dieu, il doit y avoir quelque chose que tu veux en échange, cria-t-il au téléphone, ses mots résonnant dans les couloirs vides. Loretta arriva à l'écurie juste au moment où les soigneurs tentaient pour la 3e fois de mettre Thunder dans la remorque. La gouverneure se plaça entre eux et le cheval, les bras ouverts dans un geste protecteur. « Vous ne pouvez pas l'emmener maintenant. Ansley est en train de mourir dans cette pièce et ce cheval est son seul espoir. Vous ne comprenez pas, Mademoiselle Carman nous a confié Thunder pour une raison. Ce n'est pas juste un cheval, c'est un ange gardien sous forme animale. S'il vous plaît, donnez-nous plus de temps, juste quelques heures de plus, supplia-t-elle, les larmes coulant sur son visage bronzé. Pendant ce temps, Thunder continuait de résister derrière elle. Le son des moniteurs dans la chambre d'Ansley changea drastiquement, indiquant une aggravation significative de son état. Le docteur Everett bougea avec une urgence croissante, préparant l'équipement de ventilation mécanique. « Graham, nous n'avons pas le choix, ses poumons sont en défaillance totale. Je dois intuber maintenant ou nous la perdrons. » C'est comme si, à chaque minute que Thunder s'éloigne, elle s'éloigne de la vie aussi. Je n'ai jamais vu une réponse psychosomatique aussi forte. C'est comme si l'air lui-même refusait d'entrer dans ses poumons sans sa présence, avertit le docteur, ces mots chargés d'une urgence qui fit retenir leur souffle à tous dans la pièce. Graham courut retourner dans la chambre, des gouttes de sueur mélangées aux larmes sur son visage. Le millionnaire s'arrêta brusquement à la porte, regardant avec horreur le docteur Everett préparer sa fille pour l'intubation. « Carmen, pardonne-moi, j'ai essayé de tout réparer avec de l'argent comme je l'ai toujours fait, mais cette fois ça n'a pas marché. Valencia veut plus que de l'argent, il veut toute la ferme d'élevage, toute notre histoire. Comment puis-je choisir entre l'héritage que nous avons construit ensemble et la vie de notre fille ?» cria-t-il au plafond comme si sa femme pouvait l'entendre depuis le paradis. Soudain, le son strident d'une alarme de moniteur cardiaque remplit tout l'environnement. Ansley se cambra sur le lit, les yeux grands ouverts en panique alors qu'elle luttait désespérément pour respirer. Le docteur Everett positionnait déjà le tube respiratoire, ses mains stables en contraste avec l'urgence de sa voix. « Nous la perdons, son corps est en état de choc. Nous avons besoin du respirateur maintenant. »
annonça-t-il. Graham et Loretta maintenaient Ansley. Tiens bon, ma fille, ne renonce pas maintenant. Thunder a encore besoin de toi, nous avons tous besoin de toi, ordonna-t-il tandis que le son des tentatives désespérées de Thunder résonnait depuis l'écurie, comme si le cheval lui-même pouvait sentir que sa jeune cavalière s'échappait de la vie. La tension dans le jardin du manoir était palpable lorsque Graham guidait Thunder en arrière, les documents de transfert de propriété pour le ranch Valencia pesant dans sa poche comme du plomb. Le millionnaire mena le cheval avec précaution, conscient de sa patte blessée, s'approchant de la zone où Ansley restait connecté au ventilateur. « J'ai fait ce que tu aurais fait, Carmen. J'ai remis notre empire entier, chaque pouce du ranch que nous avons construit ensemble, tout pour garder Thunder avec notre petite. Valencia voulait notre héritage, maintenant il l'a, mais il ne prendra pas la dernière chose que tu as laissée pour protéger notre fille. Certaines choses valent plus que tout l'argent du monde, murmura-t-il, sa voix étranglée alors qu'il positionnait Thunder près de sa fille. Le docteur Everett observait les moniteurs avec une attention scientifique, ses yeux s'écarquillant en remarquant les changements immédiats dans les signes vitaux d'Ansley. Le docteur se déplaça rapidement entre les équipements, documentant chaque changement avec une étonnement croissante. Cela défie toute logique médicale. La saturation en oxygène augmente exponentiellement juste avec la proximité de Thunder. Les battements de cœur se normalisent, la pression artérielle revient à des niveaux appropriés. C'est comme si son corps reconnaissait sa présence et commençait à se guérir lui-même. En 30 ans de médecine, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, s'exclama-t-il en ajustant l'équipement pour suivre l'amélioration soudaine. Loretta transforma le jardin avec l'efficacité de quelqu'un qui connaît chaque centimètre de l'espace. La gouvernante avait arrangé coussins et couvertures exactement comme Carmen l'avait fait, créant un environnement cosy autour de la civière mobile où Ansley se reposait. Ses mains brunes bougeaient avec détermination, ajustant chaque détail avec une précision maternelle. « Regarde, ma fille, j'ai placé les marguerites comme ta mère le faisait et les oreillers bleus que tu aimes tant. Le soleil de l'après-midi touchera exactement ce point, comme les jours où vous passiez des heures ici avec Thunder. Ta mère sourit depuis le ciel maintenant, je suis sûr qu'elle savait toujours que Thunder serait ton ange gardien, dit-elle, ses mots s'entremêlant avec des prières de gratitude. Ansley, toujours connecté au ventilateur, commença à montrer des signes de conscience plus clairs, ses doigts bougeant d'abord, puis ses yeux s'ouvrant lentement, se concentrant immédiatement sur Thunder. Le cheval gardait son museau près de son visage, sa respiration profonde et rythmée comme une encre pour la respiration de la jeune femme. Le docteur Everett s'approcha, surveillant chaque réponse. Elle essaie de respirer seule, de surmonter le ventilateur. C'est comme si la présence de Thunder réactivait ses fonctions pulmonaires naturelles. Graham, Loretta, préparez-vous, je pense que nous pouvons essayer d'enlever le tube, annonça-t-il d'une voix professionnelle, à peine contenant son étonnement. Le processus d'extubation fut réalisé avec un soin extrême, chaque mouvement étant précisément calculé par le docteur Everett. Thunder resta immobile comme s'il comprenait la délicatesse du moment, ses yeux fixés sur Ansley. Lorsque la dernière pièce du tube fut retirée, tout le monde retint son souffle, attendant anxieusement. Respire lentement, Ansley, laisse-les rentrer naturellement au même rythme que Thunder. Voilà, juste comme ça, c'est extraordinaire, elle respire complètement seule, maintenant des niveaux de saturation en oxygène que nous n'avions pas vus depuis des semaines, s'exclama le docteur en vérifiant et revérifiant les chiffres sur les moniteurs comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Ansley leva une main tremblante vers Thunder, ses doigts touchant enfin la douce fourrure de son cou. Son premier souffle indépendant sortit comme un soupir de soulagement, ses yeux marron foncé brillant de larmes non versées. « Tu es de retour, je savais que tu reviendrais, maman a promis que tu ne me quitterais jamais, que tu serais mon gardien pour toujours. Je peux sentir sa présence avec nous, papa, juste ici dans le jardin. Elle aimait tellement Thunder, l'air, c'est comme si je pouvais enfin remplir mes poumons à nouveau, murmura-t-elle, sa voix rauque mais devenant plus forte à chaque mot. Graham observa la scène avec un mélange de joie et d'appréhension, le poids des documents dans sa poche lui rappelant constamment le prix payé pour ce moment. Le millionnaire ajusta sa position, essayant de cacher le tremblement de ses mains. « Oui, ma fille, Thunder est de retour et ne partira plus. Mais je dois te faire comprendre quelque chose, pour garder Thunder ici, j'ai dû faire des choix difficiles. Valencia ne voulait pas seulement de l'argent, il voulait notre histoire, notre héritage. » commença-t-il, sa voix faiblissant alors qu'il voyait la lueur dans les yeux de sa fille, sachant qu'il devrait révéler le véritable coût de ce miracle. Loretta continua d'ajuster la zone du jardin, apportant une petite table avec du thé et des biscuits, exactement comme Carmen le faisait les dimanches après-midi.
La gouvernante bougea avec détermination, mais ses oreilles attentives captaient chaque mot, chaque soupir. Monsieur Graham, regarde comme elle s'améliore, c'est comme si la vie revenait lentement, comme une fleur qui reçoit enfin de l'eau après la sécheresse, dit-elle. Mademoiselle Carman disait toujours que certains miracles n'ont pas de prix, que certaines connexions valent plus que tout l'or du monde. Elle commenta, ces mots portant un poids qui fit avaler dur à Graham. Ansley continuait de s'améliorer de minute en minute, sa respiration se synchronisant naturellement avec celle de Thunder. Le docteur Everett retira quelques équipements supplémentaires, émerveillé par la récupération presque miraculeuse. Les poumons fonctionnent parfaitement maintenant, comme s'ils n'avaient jamais été compromis. C'est fascinant d'un point de vue médical, la proximité de Thunder semble réactiver des fonctions vitales qui étaient gravement altérées, expliqua-t-il. Jamesley, continuez de respirer ainsi, en gardant son rythme, instruisit le docteur en prenant des notes frénétiques dans son dossier. Graham rassembla enfin le courage, sachant qu'il ne pouvait plus retarder la révélation. Ses yeux verts rencontrèrent ceux de sa fille, maintenant si vivante et brillante, et son cœur se serra. Ma fille, Thunder est là pour rester, mais il y a quelque chose que je dois te dire. Pour empêcher Valencia de le prendre, j'ai dû faire un échange. Je lui ai donné tout le ranch, tous les documents, toute notre histoire et plus encore. J'ai hypothéqué le manoir comme garantie. Si nous ne pouvons pas obtenir un miracle dans les prochains jours, nous perdrons non seulement le ranch mais aussi notre maison, révéla-t-il, sa voix se brisant à la fin alors que le son lointain des camions du ranch Valencia commençait à résonner à travers la propriété. Le porche du manoir Morgan avait été transformé en une salle de thérapie physique improvisée, avec Ansley effectuant des exercices de respiration pendant que Thunder regardait attentivement depuis le jardin adjacent. La jeune femme, bien que toujours faible, montrait une détermination renouvelée à chaque mouvement, sa respiration devenant plus forte chaque jour. Ces exercices étaient synchronisés avec le rythme naturel du cheval, créant une harmonie qui semblait les renforcer tous les deux. C'est différent maintenant, Dr Everett. Chaque respiration a un but, chaque mouvement nous rapproche davantage. Quand maman a dit que Thunder serait mon gardien, je pense qu'elle le savait déjà. Ce n'est pas juste une question de mieux respirer, c'est de trouver la force l'un dans l'autre. Même avec sa patte blessée, il est là pour m'apprendre à ne pas abandonner, réfléchit Ansley, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Le docteur Everett observa avec un intérêt scientifique croissant, adaptant son protocole traditionnel pour incorporer la présence de Thunder. Le docteur prit des notes détaillées sur la manière dont les exercices de respiration s'amélioraient significativement lorsqu'ils étaient synchronisés avec le rythme du cheval. C'est révolutionnaire, la thérapie équine a toujours été connue pour ses bienfaits, mais ce que nous voyons ici est quelque chose de complètement nouveau. La connexion entre Ansley et Thunder reprogramme littéralement ses schémas respiratoires. Si nous documentons cela correctement, nous pourrions aider d'autres patients avec des conditions similaires, s'exclama-t-il, ses yeux brillants de possibilités scientifiques. Graham ajouta, nous assistons à quelque chose qui pourrait changer la médecine respiratoire telle que nous la connaissons, en ajustant son programme d'exercice. Graham se déplaçait frénétiquement entre les appels téléphoniques, son bureau improvisé désormais sur le porche pour rester proche de sa fille. Le millionnaire, qui avait autrefois commandé un empire, mendiait maintenant des prêts auprès d'anciens contacts, ses cheveux grisonnant complètement en désordre après s'être passé les mains dans les cheveux par frustration. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Mon nom est sur liste noire. J'ai construit un empire à partir de rien, j'ai toujours honoré chaque centime. J'ai juste besoin de temps, quelques semaines pour tout réorganiser. Le manoir vaut 10 fois plus que le prêt que je demande. S'il te plaît, ma fille se rétablit enfin, je ne peux pas perdre cette maison maintenant, argumenta-t-il au téléphone, sa voix alternant entre supplique et détermination. Loretta apparut sur le porche portant une vieille boîte de photographie qu'elle avait trouvée dans le grenier. La gouvernante s'assit à côté d'Ansley, ses mains sombres tremblant légèrement en ouvrant l'album poussiéreux. « Regarde, mon enfant, cette photo est du jour où ta mère a remporté sa première compétition dans ce jardin même. Vois comme elle sourit, montant son cheval noir, tellement semblable à Thunder. Et ici, quand elle a insisté pour transformer une partie du ranch en une école d'équitation pour enfants défavorisés, Carmen disait toujours que les chevaux avaient le pouvoir de guérir plus que les corps, ils pouvaient guérir les âmes aussi, partagea-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion des souvenirs. Ansley étudia les photos avec fascination, ses exercices de physiothérapie momentanément oubliés. Ses doigts traçaient doucement le visage souriant de sa mère sur chaque image, reconnaissant en elle le même amour pour les chevaux qui coulait dans ses propres veines.
Maman avait cette même vision que nous découvrons maintenant, n'est-ce pas? Elle n'achetait pas des chevaux pour gagner des compétitions, elle les achetait pour transformer des vies. Thunder n'est pas juste un pur sang, c'est un guérisseur, exactement comme elle a toujours su qu'il le serait, dit Ansley. Papa, et si nous suivions ses traces? Et si nous transformions ce qui reste de notre propriété en quelque chose de plus grand que nous, suggéra-t-elle, ses yeux brillant d'une idée qui commençait à prendre forme. Le docteur Everett posa sa prise de notes, intrigué par la suggestion d'Ansley. Le médecin commença à feuilleter rapidement ses observations des dernières semaines, une idée se formant dans son esprit. Graham, as-tu déjà pensé que ce que nous assistons ici n'est pas seulement la récupération d'Ansley, mais la découverte d'une nouvelle méthode thérapeutique? La connexion entre le patient et l'animal crée des schémas de guérison que la médecine traditionnelle ne peut expliquer. Si nous adaptons une partie de la propriété en un centre de traitement combinant médecine conventionnelle et cette approche innovante, théorisa-t-il, son enthousiasme professionnel grandissant à chaque mot. Graham fit une pause dans ses appels, absorbant les paroles du docteur et de sa fille. Le millionnaire regardait la propriété qu'il allait perdre, la voyant désormais avec d'autres yeux. Carmen essayait de me montrer cela depuis des années et j'étais trop occupé à construire un empire pour le voir. Elle ne voulait pas seulement une ferme d'élevage pour compétition, elle voulait un lieu de guérison. Ansley, ta mère a laissé des plans détaillés pour transformer cette propriété en un centre thérapeutique. Ils ont été gardés dans son bureau tout ce temps, révéla-t-il, sa voix tremblante de réalisation tardive. Loretta continua de découvrir plus de photos, chacune révélant une partie du rêve que Carmen avait planté. La gouvernante trouva une enveloppe jaunie parmi les pages contenant des croquis détaillés pour un centre de thérapie équine. Monsieur Graham, regarde ceci. Madame Carman avait tout planifié, les adaptations nécessaires, les espaces thérapeutiques, même un nom, le Thunder Healing Center. Elle savait tout ce temps qu'on en aurait besoin un jour, s'exclama Loretta, ses mains tremblant en tenant les plans minutieusement dessinés par son ancienne employeuse et amie. Ansley essaya de se lever de sa chaise, ses muscles encore faibles protestant contre l'effort. Thunder s'approcha immédiatement, offrant un soutien naturel pour qu'elle puisse s'équilibrer. Nous devons transformer cette tragédie en quelque chose de positif, comme maman l'aurait fait. Thunder n'a pas seulement sauvé ma vie, il nous a montré un chemin. Combien d'autres personnes pourraient bénéficier de cette connexion spéciale? Papa, je sais que nous sommes au bord de la faillite, mais peut-être que c'est exactement le moment de recommencer, de construire quelque chose de réel et de significatif, argumenta-t-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. Le moment d'espoir fut brutalement interrompu par le son d'une notification sur le téléphone portable de Graham. Le millionnaire ouvrit le message, son visage perdant toute couleur en lisant son contenu. Ses mains tremblaient en tenant l'appareil. La cruelle réalité de sa situation financière détruisait le moment de rêve et de possibilité. La banque, ils saisissent l'hypothèque. Nous n'avons que 48 heures pour rembourser la dette ou nous perdrons tout, non seulement les écuries mais aussi tout le manoir, révéla-t-il, sa voix se brisant à nouveau alors que les derniers mots de Carmen résonnaient dans sa mémoire. Parfois, nous devons tout perdre pour trouver notre véritable but. La salle à manger du manoir Morgan avait été transformée en un centre de commandement improvisé avec des documents, des plans et des projets éparpillés sur la table en acajou qui avait vu tant de dîners élégants. Ansley, toujours sous oxygène supplémentaire mais visiblement plus forte, occupait la tête de la table, l'endroit où sa mère avait l'habitude de s'asseoir. Maman ne rêvait pas seulement en concevant ses projets, elle prévoyait l'avenir. Regarde comme chaque détail a été pensé, les box adaptés pour la thérapie, les espaces communs entre patients et chevaux, même un centre de recherche. Thunder m'a sauvé et maintenant nous pouvons utiliser cette expérience pour sauver les autres. Ce n'est pas seulement une thérapie équine traditionnelle, c'est une nouvelle forme de médecine, présenta-t-elle, sa voix claire et forte résonnant dans le bureau. Le docteur Everett poursuivit sa présentation scientifique, projetant des images impressionnantes des examens pulmonaires d'Ansley avant et après le traitement avec Thunder. Le docteur bougea énergiquement entre les diapositives, son enthousiasme professionnel infectant même les investisseurs les plus sceptiques. Observez la régénération pulmonaire documentée dans ces images. En seulement 6 semaines, nous avons une récupération qui défie toute la littérature médicale existante. Nous ne parlons pas d'amélioration symptomatique mais de réelle régénération tissulaire. La connexion entre le patient et le cheval a créé un schéma de guérison jamais documenté auparavant, expliqua-t-il en pointant des graphiques et des données qui prouvaient ses propos. Graham, maintenant dans son élément en tant que négociateur, présenta le plan financier avec une confiance renouvelée.
Le millionnaire avait travaillé toute la nuit sur les chiffres, transformant le rêve de Carmen en un projet viable. L'investissement initial sera récupéré en 18 mois en ne considérant que les patients privés. Avec le soutien du système de santé publique, nous pouvons tripler notre portée et notre impact social. Le centre aura la capacité de servir 50 patients simultanément avec possibilité d'expansion. Les coûts opérationnels seront minimisés grâce à la structure existante de la ferme d'élevage, démontra-t-il, sa présentation interrompue par des hochements de tête positifs des investisseurs. Loretta se déplaça silencieusement dans le bureau, ajustant les détails de la décoration qu'elle avait préparée pour impressionner les visiteurs. La gouvernante avait transformé l'espace avec des photos du traitement d'Ansley, des statistiques de récupération, plus significativement, les dessins originaux de Carmen. « Mon enfant, ta mère serait si fière. Elle a conçu chaque centimètre de cet endroit avec tant d'amour, comme si elle pouvait voir l'avenir. Maintenant, grâce à toi et à Thunder, son rêve devient réalité, murmura-t-elle en ajustant une photo particulièrement émouvante d'Ansley avec Thunder. Ansley poursuivit sa présentation, se déplaçant soigneusement dans l'espace tout en détaillant chaque aspect du projet. Ses yeux brillaient de passion alors qu'elle expliquait la méthodologie unique qu'ils avaient développée. La différence de notre centre sera l'approche personnalisée. Chaque patient sera associé à un cheval spécifique choisi selon un protocole que nous avons développé basé sur mon expérience avec Thunder. La synchronisation respiratoire entre le cheval et le patient est la clé. Sa voix faiblit momentanément à cause d'un vertige soudain, la faisant s'appuyer sur la table. Dr Everett remarqua immédiatement le changement chez Ansley mais maintint sa composition professionnelle, lui donnant le temps de se remettre. Les résultats sont particulièrement prometteurs dans les cas de maladies pulmonaires sévères. Nous avons développé un protocole de traitement qui combine les techniques traditionnelles de physiothérapie respiratoire avec la thérapie assistée par les chevaux, créant une synergie unique qui améliore la récupération, expliqua-t-il en se positionnant stratégiquement près d'Ansley. Graham, remarquant la pâleur croissante de sa fille, accéléra sa partie de la présentation, se concentrant sur les aspects plus pratiques de l'entreprise. Le modèle économique est durable et évolutif. Nous avons déjà des lettres d'intention de 3 grands hôpitaux intéressés par l'établissement de partenariats. Le retour social du projet est inestimable compte tenu du nombre de vies que nous pouvons impacter, argumenta-t-il, ses yeux alternant entre les investisseurs et sa fille. Loretta s'approcha discrètement d'Ansley avec un verre d'eau, son instinct maternel l'alertant sur l'état de la jeune femme. La gouvernante pouvait voir l'effort qu'Ansley faisait pour rester déterminée. Sa détermination lui rappelait tellement Carmen. « Respire profondément, mon ange, comme Thunder t'a appris. Ta mère est ici avec nous, te donnant de la force à chaque respiration, » murmura-t-elle, son soutien silencieux plus éloquent que des mots. Ansley lutta pour rester concentré, sa vision commençant à se brouiller sur les bords, mais sa voix resta stable lorsqu'elle présenta la prochaine phase du projet. Le centre aura la capacité de mener des recherches avancées en médecine respiratoire. Nous avons l'intention d'établir un nouveau paradigme dans le traitement des maladies pulmonaires, en combinant la sagesse ancienne sur la connexion entre les humains et les chevaux avec la technologie médicale la plus moderne, continua-t-elle, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tournait les pages de sa présentation. Le docteur Everett s'approcha stratégiquement d'Ansley, prêt à intervenir si nécessaire. Le médecin maintint son discours professionnel tout en surveillant discrètement les signes de fatigue de la jeune femme. Les protocoles que nous avons développés sont complètement innovants, basés sur des preuves scientifiques solides. La documentation détaillée du cas d'Ansley nous a permis de créer un modèle de traitement réplicable, expliqua-t-il, se préparant mentalement à toute urgence. Graham réalisa le malaise croissant des investisseurs lorsqu'ils remarquèrent l'état d'Ansley. Le millionnaire ajusta rapidement sa présentation, transformant la faiblesse apparente en une démonstration de l'importance du projet. Ce que vous êtes en train de voir est précisément pourquoi ce centre est si nécessaire. Ma fille est encore en convalescence, mais sa détermination à être ici aujourd'hui montre l'impact transformateur que ce traitement peut avoir, argumenta-t-il, sa voix portant un mélange de fierté et de préoccupation. Loretta commença à ouvrir discrètement les fenêtres du bureau, laissant entrer la brise fraîche du matin. La gouvernante pouvait entendre les hennissements lointains de Thunder, comme si le cheval sentait qu'Ansley avait besoin de lui. Le vent apporte l'appel de Thunder, mon enfant. Il sait toujours quand tu as besoin de force, chuchota-t-elle en ajustant les rideaux pour qu'Ansley puisse voir l'écurie. Ansley sentit ses jambes faiblir, mais elle refusa d'arrêter. Sa voix, bien que plus faible, portait encore la conviction en approchant de la conclusion.
Ce centre ne sera pas seulement un lieu de traitement, il sera un phare d'espoir pour les personnes qui, comme moi, ont besoin d'une chance de respirer à nouveau. L'héritage de ma mère, sa voix vacilla alors qu'une vague de vertige plus forte la frappait. Le docteur Everett se précipita pour soutenir Ansley, qui céda finalement à la faiblesse qu'elle avait essayé de cacher. Le médecin la tint fermement alors que les investisseurs manifestaient leur inquiétude. Ce monsieur est la preuve vivante de la distance qu'il nous reste à parcourir. Ansley est ici aujourd'hui grâce aux traitements pionniers que nous avons développés, mais son parcours de récupération continue. Chaque patient que nous aidons à travers ce centre sera une victoire sur des histoires comme la sienne, déclara-t-il, sa voix professionnelle masquant son inquiétude alors qu'Ansley luttait pour rester consciente dans ses bras. La scène finale de la présentation ne pouvait pas être plus percutante. Ansley, la jeune femme qui a défié la mort grâce à un cheval, démontrait dans sa propre fragilité le besoin urgent du projet qu'elle défendait. Le silence dans le bureau fut brisé seulement par le son lointain des hennissements de Thunder, comme si le cheval appelait à nouveau son cavalier. Le matin de l'inauguration du centre de thérapie équin Thunder Ewan apporta une lumière dorée qui semblait bénir chaque pouce de la propriété rénovée. Ansley, maintenant complètement rétabli, marchait d'un pas ferme à travers le jardin thérapeutique qui avait autrefois été la scène de sa propre lutte pour la vie. Ses cheveux noirs dansaient dans la brise légère et ses poumons autrefois fragiles se remplissaient complètement de l'air pur du matin. C'est incroyable comme tout a changé tout en restant si familier. Chaque respiration maintenant est un témoignage du miracle. Nous avons vécu ici. Maman doit être si fière de voir son rêve non seulement réalisé mais surpassé. Cet endroit n'est plus juste une écurie, c'est un sanctuaire d'espoir, réfléchit-elle en regardant les premiers patients arriver pour leur séance. Le docteur Everett, désormais directeur médical du centre, parcourait les étables adaptées avec la fierté de celui qui voit la science et le cœur travailler en parfaite harmonie. Le médecin portait un dossier contenant les derniers résultats de recherche, chaque page confirmant le succès du traitement pionnier qu'ils avaient développé. Les chiffres sont extraordinaires. Nous avons déjà traité 50 patients en seulement 3 mois avec un taux de réussite de 85%. La communauté médicale internationale est fascinée par notre méthodologie. Ansley n'était pas un cas isolé, elle n'était que le début de quelque chose de révolutionnaire. Chaque nouveau patient qui respire mieux est la preuve que nous avions raison, expliqua-t-il à un groupe de résidents qui le suivaient, son enthousiasme infectant les jeunes médecins. Graham observait tout depuis son nouveau bureau, bien plus modeste que l'ancien, mais infiniment plus significatif. L'ancien millionnaire qui mesurait autrefois le succès en chiffres trouvait maintenant son épanouissement dans le sourire de chaque patient en rétablissement. Maman a toujours essayé de me montrer que la vraie valeur ne résidait pas dans les trophées ou les comptes en banque. J'ai dû tout perdre pour finalement comprendre ce qu'elle voulait dire. Chaque vie transformée dans ce centre vaut plus que tout l'empire que j'avais construit auparavant. Maintenant, je sais que le vrai legs ne se mesure pas en argent, mais en respiration renouvelée et en espoir restauré, confia-t-il à une photo de sa défunte épouse qu'il gardait sur son bureau. Loretta parcourait le centre avec l'efficacité de quelqu'un qui connaît chaque détail de son fonctionnement. La gouvernante, désormais coordinatrice administrative, organisait les plannings, supervisait le personnel et s'assurait que chaque patient recevait des soins avec la même dévotion qu'Ansley. Madame Carman serait ravie, chaque détail qu'elle planifiait prenait vie de manière encore plus belle, dit-elle. Les chevaux semblent connaître leur mission, chacun a un don spécial pour la guérison. Thunder nous a bien enseigné, maintenant nous pouvons transmettre son don de guérison, commenta-t-elle en ajustant les plannings de la journée avec précision et amour. Thunder, maintenant complètement rétabli de sa vieille blessure, était devenu plus qu'un symbole du centre. Il était un véritable enseignant pour les autres chevaux. L'animal majestueux noir maintenait sa connexion spéciale avec Ansley mais démontrait aussi une capacité extraordinaire à se connecter avec les patients en état critique. C'était comme s'il pouvait sentir exactement qui avait le plus besoin de lui à chaque instant. Même avec tant de patients différents, Thunder n'a jamais perdu sa sensibilité spéciale. Il était mon ange gardien et maintenant il enseigne à d'autres chevaux à être des gardiens aussi, observa Ansley en caressant le cou fort de l'animal. Le centre était devenu un modèle d'intégration entre la médecine traditionnelle et les thérapies alternatives. Les anciennes granges avaient été transformées en espaces thérapeutiques modernes, chacun équipé de technologies de pointe tout en maintenant la connexion avec la nature toujours valorisée. Le docteur Everett veillait à tenir des dossiers méticuleux de chaque cas, construisant une base de données impressionnante sur les bénéfices de la thérapie équine respiratoire. Ce qui a commencé comme le miracle d'Ansley est maintenant un protocole scientifique complet.
Nous réécrivons les livres sur la médecine respiratoire, prouvant que la guérison peut venir des sources les plus inattendues, expliqua-t-il lors d'une vidéoconférence avec des chercheurs internationaux. Graham avait appris à trouver de la joie dans les petites victoires quotidiennes. L'homme qui se souciait autrefois uniquement des profits passait maintenant des heures à parler aux patients et à leurs familles, partageant l'histoire d'Ansley et offrant un espoir véritable. Tu sais, quand je pensais que je perdais tout, je gagnais en réalité quelque chose de bien plus précieux. Maman a toujours dit que notre plus grande richesse résidait dans notre capacité à aider les autres. Maintenant, je comprends complètement ce qu'elle voulait dire, confia-t-il à Loretta alors qu'il regardait un autre patient faire ses premiers pas sans assistance d'oxygène. Ansley consacrait une partie de son temps à former la nouvelle génération de thérapeutes, partageant son expérience unique en tant que patiente et guérie. Sa connexion avec Thunder servait de modèle pour développer de nouveaux protocoles de traitement. La guérison ne vient pas seulement des exercices ou des médicaments, elle vient de la profonde connexion que nous établissons avec ces animaux extraordinaires. Chaque respiration synchronisée est une petite victoire, chaque battement de cœur aligné est un pas vers la récupération, enseigna-t-elle aux nouveaux professionnels. Loretta avait transformé l'ancienne chambre d'Ansley en une salle de mémoire où des photos, des documents et des projets de Carmen étaient exposés pour inspirer les patients et leurs familles. La gouvernante s'assurait de garder vivante l'histoire qui a conduit à la création du centre. Regarde, voici le rêve et voici la réalisation. Madame Carmen nous a laissé la carte, Thunder nous a montré le chemin et Ansley nous a donné la preuve que les miracles se produisent quand nous ne perdons pas la foi, expliqua-t-elle aux visiteurs, ses mots toujours empreints d'émotion. L'impact du centre sur la communauté médicale avait dépassé toutes les attentes. Le docteur Everett recevait constamment des invitations à présenter ses résultats lors de conférences internationales et le modèle de traitement développé y était adapté dans d'autres pays. Ce que nous avons ici est plus qu'un centre de traitement, c'est un nouveau paradigme en médecine respiratoire. Chaque histoire de succès valide notre approche et ouvre de nouvelles possibilités de recherche, expliqua-t-il dans ses conférences, utilisant toujours l'histoire d'Ansley comme exemple principal. Thunder restait le cœur battant du centre. Le cheval démontrait une capacité presque surnaturelle à identifier les patients en moment critique, se positionnant près d'eux précisément quand ils en avaient le plus besoin. C'était comme si maman avait laissé une partie de son âme en lui, disait Ansley en observant comment son fidèle compagnon partageait maintenant son don de guérison avec les autres. La transformation de l'écurie n'était pas limitée à la structure physique, l'esprit du lieu avait complètement changé, devenant un environnement d'espoir et de renouveau. Les anciennes tribunes de la piste de compétition servaient maintenant d'espace pour les familles afin d'observer les séances de thérapie, partager des histoires de récupération et se soutenir mutuellement. Graham avait appris à mesurer le succès d'une manière complètement nouvelle. Chaque matin, avant de commencer son travail administratif, il s'assurait de visiter les écuries et de remercier Thunder. « Tu as sauvé bien plus que la vie d'Ansley, mon ami. Tu as sauvé notre famille, notre raison d'être, notre âme. » Carmen avait raison à ton sujet dès le début, disait-il au cheval qui répondait par un hennissement doux d'acquiescement. Le centre de thérapie équin Thunder était devenu un phare d'espoir pour les personnes qui, comme Ansley, avaient besoin d'un miracle. La combinaison unique de médecine avancée, de thérapie équine et de l'amour inconditionnel des chevaux créait un environnement où l'impossible devenait possible. Chaque jour, les anciennes histoires de compétition et de trophées laissaient place à des récits de dépassement et de guérison, chacun étant un témoignage vivant de l'héritage de Carmen. Ansley, maintenant complètement rétablie, poursuivait son parcours aux côtés de Thunder, non plus en tant que patiente, mais en tant que guide pour ceux qui avaient besoin de retrouver leur propre chemin vers la vie. Tu sais, Thunder, maman a toujours dit que certains anges ont 4 pattes. Elle avait raison comme toujours. Maintenant, notre mission est de partager ce miracle avec le monde, murmura-t-elle à son fidèle compagnon alors que le soleil se couchait sur le centre, né d'une histoire d'amour, de perte, de rédemption, surtout d'espoir. 1 an plus tard, le soleil se leva sur le centre de thérapie Thunder Ewan, désormais reconnu internationalement comme une référence en matière de traitement respiratoire. Ansley, portant le broche papillon de sa mère, observait du sommet de la colline l'inauguration d'une nouvelle aile du centre. Son nom, Pavillon Carmen Morgan, était inscrit en lettres dorées au-dessus de l'entrée. Nous l'avons fait, maman. Ton rêve non seulement a survécu, il a dépassé toutes les attentes. Plus de 200 patients ont déjà retrouvé leur souffle de vie ici et ce n'est que le début, murmura-t-elle à la brise matinale. Le docteur Everett, désormais coordonnateur d'une équipe de 10 médecins spécialistes,
venait de revenir d'un congrès à Genève où le protocole de traitement respiratoire Thunder avait été officiellement reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. La méthode qui a commencé avec un miracle désespéré change maintenant la médecine respiratoire à l'échelle mondiale. La chose la plus extraordinaire est que chaque nouveau cas confirme ce que nous avons découvert avec Ansley. La connexion entre le patient et le cheval transcende la compréhension scientifique traditionnelle, expliqua-t-il au nouveau résident. Graham, transformé par l'expérience de l'année dernière, parlait rarement à faire désormais. L'ancien millionnaire trouvait une richesse différente dans le sourire de chaque patient en rétablissement. Son bureau, autrefois rempli de trophées et de rapports financiers, affichait maintenant des histoires de réussite et des lettres de remerciement. Carmen a toujours su que la vraie valeur résidait dans les vies que nous pouvions toucher. J'ai perdu un empire financier mais gagné un royaume de sens, confia-t-il aux visiteurs. Loretta coordonnait désormais une équipe de 50 personnes, maintenant vivant l'esprit accueillant qui avait toujours caractérisé les Morgan. La gouvernante avait transformé le centre en une véritable famille où chaque patient était accueilli avec les mêmes soins qu'Ansley. Madame Carman est présente dans chaque coin de cet endroit, dans chaque sourire retrouvé, dans chaque souffle renouvelé, disait-elle en organisant une nouvelle célébration de sortie. Thunder, même un an plus âgé, maintenait sa majesté et sa sensibilité unique. Le cheval noir était devenu père de 3 poulains, chacun affichant le même don spécial pour la thérapie. Ansley disait que c'était l'héritage de sa mère, multipliant la magie de la guérison et la transmettant à une nouvelle génération. Sur le mur principal du centre, une photo grandeur nature montrait Carmen Morgan, le dernier jour de sa randonnée à cheval, montée sur un cheval noir très similaire à Thunder. À côté, une plaque dorée portait ces mots prophétiques. Certains anges ont 4 pattes et certains miracles ont juste besoin d'une chance de se produire. Ansley, complètement guérie et plus forte que jamais, poursuivait sa routine quotidienne avec Thunder. Chaque matin, avant l'ouverture du centre, elles chevauchaient ensemble à travers les terrains, leur cœur battant à l'unisson, leur respiration synchronisée dans une danse qui avait sauvé non seulement une vie, mais avait déclenché une révolution en médecine. Tu sais, Thunder, maman avait raison. Parfois, nous devons tout perdre pour trouver quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, murmura-t-elle à son oreille. Ainsi, le centre de thérapie équin Thunder continua sa mission, transformant des histoires de désespoir en récits d'espoir, une respiration à la fois.